en même temps avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui, comme vous le savez, de lundi à vendredi vous accompagne, vous permet en même temps de mieux comprendre les sujets de société qui gravitent autour de nous, mais surtout de mieux lire l'actualité qui en même temps vous permet, vous aussi qui nous regardez ce matin, d'être au parfum de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre le ministère des Finances ou encore le contrôle supérieur de l'État? On le sait, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, vient bien évidemment de lancer la procédure de sélection des cabinets indépendants en vue de faire la lumière sur toutes les dépenses liées au Covid-19 pour la période allant de mars à décembre 2020. Au même moment, on s'en souviendra qu'à la suite du décret du 20 juillet 2020, où il était question pour le ministre des Finances de faire, on va dire, un rapport semestriel sur l'évolution des activités à partir des départements ministériels. Aucun rapport n'a été fait jusqu'à présent par le ministre lui-même, mais comment comprendre aujourd'hui qu'il soit impliqué dans un appel d'audit autour des 180 milliards de francs CFA mis à disposition par le gouvernement camerounais, voté en même temps pour au mieux faire la lumière sur la gestion de ces fonds. On s'en souviendra que lui-même, le premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté, avait en juillet dernier invité le contrôle supérieur à faire de la lumière et beaucoup plus de transparence autour de la gestion de ces 180 milliards de francs CFA. Dit finalement que le Parlement attend toujours les conclusions du CONSUPE aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut bien expliquer à nos jours la lenteur de cette procédure? Autre sujet quand même qui fait bouger la République aujourd'hui, c'est le cas Basil Atangana Kuna, l'ancien ministre des mines de l'eau et de l'énergie, toujours écroué à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi, n'a toujours pas recouvré la liberté, malgré les injonctions de la présidence qui avait demandé, il y a quelques semaines déjà, sa libération pour avoir accepté de remettre le corps du délit. Monsieur Basil Atangana Kuna reste toujours en prison et ceci, il faut bien sûr le dire, le tribunal criminel spécial a décidé d'ajourner d'un mois sa réponse à la demande visant la remise en liberté de l'ancien directeur général de la Camwater. C'était bien sûr au cours de l'audience du 9 février 2021. Affaire bien sûr à suivre dès le mois prochain. Installez-vous confortablement, madame, monsieur. La grande famille, comme on aime à le dire, encore présente ce matin. Charles Membachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Carole. Isabelle Carole Zoupette. Installez-vous confortablement. Bonbon Bengan Kandji, plaisir immense de vous retrouver ce matin. Bonjour à vous. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Ce matin encore, on va revenir pour la deuxième fois le procès qui oppose Golfing à ses ex-collaborateurs. Aujourd'hui, va-t-on enfin admettre que les prévenus comparaissent libres? Ils avaient manifesté leur bonne foi en déférant naturellement parce qu'il est également établi que l'entreprise auprès de qui on avait fait la commande n'est pas une entreprise fictive, une entreprise qui avait accepté rembourser, mais moyennant quelques dysfonctionnements parce qu'ils avaient quand même engagé des procédures. Aujourd'hui, c'est ça la justice. Il faudrait au moins qu'on donne la quiétude aux prévenus de comparaître normalement et tout, et encore que leur bonne foi est établie. Une affaire bien sûr aujourd'hui qui est sur la table des juges et qui demande bien évidemment une lecture concrète des actions menées par, vous l'avez très bien dit Bombengan, par ces personnes citées entre autres dans ce dossier qui fait bien sûr bouger l'entreprise de Golfing aujourd'hui dans l'espoir qu'on permette à ces derniers de comparaître, vous l'avez très bien dit, libres, parce qu'en réalité parmi ces derniers il y a des cas, il y a des personnes très malades et c'est très dangereux justement pour ces derniers. Charles Membachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Il faut dire que ce dossier nous permettra de nous poser une question, Monsieur Michel Ngachou, celle de savoir est-ce qu'on a finalement rendu compte au peuple sur l'affaire des entreprises privatisées, la privatisation des entreprises. Est-ce que ces entreprises qui avaient été privatisées, le peuple est-il au courant du process, des différentes procédures? La question, on se la pose pour l'ensemble des structures partant de l'ONCPB jusqu'à la CANSHIP. Est-ce que ceux qui ont été les acteurs de cette privatisation ne se sont pas au fond retrouvés être encore les mêmes à rediriger la structure naissante, créant un conflit d'intérêts? Encore des questions qu'il faudrait se poser. Dans tous les cas, il faut dire que ça brûle du côté de Tractafrique, du quartier Tractafrique précisément, où les populations disent qu'elles ne veulent plus leur chef.
Les populations sont en colère contre leurs chefs parce qu'ils ne protègent plus les intérêts de leur population. Vente de terrain, une bonne fontaine qui a été mise à disposition et qui ne coule pas jusqu'à aujourd'hui. Un ensemble de choses où les populations disent trop c'est trop, ils sont allés rencontrer le préfet. Vivement que les autres quartiers se lèvent et qu'on puisse mettre les chefs devant leurs responsabilités avec l'insécurité qui est en train de gagner vivement les différents quartiers de Douala. Bravo aux populations de Tchad-Afrique, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé hier au quartier Bilongué? Les images défilent bien sûr sur les réseaux sociaux montrant un homme âgé d'un peu plus de 50 ans avec un jeune en même temps qui se serait bien sûr investi dans des pratiques, dit-on, entre guillemets, d'homosexualité. Comment comprendre le fond de ce dossier? Comment comprendre le fond de l'affaire? Nous avions choisi, madame, monsieur, au courant de cette émission, revenir là-dessus. Vous entendrez d'ailleurs commentaires et avis à suivre au cœur de cette édition. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour aux fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir justement d'être avec vous ce matin. En même temps, il faut justement le dire que vous n'arrêtez de séduire, vous n'arrêtez de créer de l'impact. Ah non. Respectez les foyers, s'il vous plaît. D'ailleurs que je suis dans un... C'est un plaisir. Dans tous les cas, ce matin, je fais un clin d'œil à tous les conducteurs de taxi dans la capitale économique. Ouais. Et précisément sur l'état de ces véhicules de transport en commun. Parce que franchement, si vous avez une belle tenue, vous prenez un taxi et vous ressortez de là avec un visage plutôt ridé, c'est un problème. J'espère qu'on ne vous a pas froissé. Non, mais moi, ça me choque, vraiment. Je le dis parce que ça me choque. Ouais. Et je pense quand même qu'il y a des gens qui devraient penser à ça. L'état des véhicules de transport en commun, surtout dans la ville de Douala. D'abord, ils sont rares. Il faut rester des heures à entendre. Et de surcroît, s'il faut entrer là et sortir avec un vêtement encore qui a une autre couleur, c'est une catastrophe. Il faut peut-être rappeler que du temps de l'ancien ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo, malheureusement aujourd'hui écroué à la prison centrale de Yaoundé-Koningui, il avait engagé justement une procédure visant à assainir le milieu, invitant les chauffeurs, les conducteurs à avoir des taxis propres. Comment on fait? Pour Le conducteur lui-même, du pays. Vraiment, comment il se sent dans un véhicule où il y a les moustiques, il y a ceci, il y a ce... Lui-même se sent comment? Non, mais sérieux. Parce qu'il sait que... Pardon? Merci. On espère justement qu'ils nous regardent ce matin et qu'ils nous entendent. Mais je vais quand même le dire, il est important d'avoir la plus belle voiture, le plus beau taxi. Il est important de vous le dire, parce qu'il y en a qui gagnent des courses en permanence. Mais sauf qu'on arrive en retard, hein, quand on veut remonter dans le plus beau taxi, la plus belle voiture. Non, on invite justement ces conducteurs à avoir le plus beau taxi, la plus belle voiture. Il faut être différent des autres, et c'est parce qu'on est différent qu'on existe. Plaisir justement de vous faire un petit clin d'œil ce matin, conducteur. Pas seulement le taxi, mais le moto aussi, parce qu'il y a des choses très compliquées. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour, ils vont vous dire que vous n'êtes pas trop jeune pour acheter une voiture. Hein. Dis donc, descends de mon taxi. J'ai trop jeune pour acheter une voiture. C'est la réponse qu'ils vous donneront lorsque vous êtes une victime, hein, vous êtes une victime. Oui, on s'engueule. Voilà. On s'engueule. Je crois que si je paye pour un service, j'ai le droit de l'avoir. Donc, si vous venez avec la malbouche, forcément, on a la malbouche. Allez, ça va en vrille. Oui, un bon Camerounais. Et après, chacun suit sa route. Mais ce qui est dommage en même temps, c'est que parfois vous payez le tarif normal, vous entrez dans un véhicule. Et on vous bâche. Et on vous bâche, celui qui vous bâche a payé 100 francs. C'est-à-dire que celui qui vous bâche a payé 100 francs. Ça, c'est une des choses. Vous sous-estimez. C'est 100 francs par rapport à la distance. Tu ne peux pas te plaindre de ces 100 francs. Non, j'ai simplement dit. J'ai simplement dit. Alors, autre chose, parfois vous payez même le montant. C'est-à-dire un montant quand même assez considérable parce que vous estimez que vous êtes assis à bord. Que c'est quand même vous, Michel Ngachou, quand même. On vous conduit normalement, mais quand même on vous dit, vous nous donnez 700 pour aller à tel endroit, asseyez-vous derrière. Je dis, mais je vais quand même être assis à bord. On me dit, non, si vous êtes assis à bord, on vous bâche à 100 francs. Autre chose. Bah, vous payez Autre chose. Moi, je n'ai jamais vu, et je peux le dire, ça peut choquer, j'ai jamais vu aujourd'hui les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de moto, les conducteurs de moto, se lever et dire, d'accord, on a revu les impôts à la baisse. On a revu un certain type d'impôts à moitié pour nous les chauffeurs parce qu'il fallait justement créer l'équilibre avec le carburant, sur le coût du carburant à la pompe. Mais jamais on n'a pensé aux consommateurs. On n'a jamais pensé aux consommateurs en disant mais on a augmenté le prix de taxi à 250 francs. Si on a rabaissé au niveau des papiers qui concernaient les taximens et autres, qu'est-ce qu'on fait des consommateurs? Tu veux demander une baisse de prix. Mais il faut, parce que les consommateurs même à un moment donné ont sentiment qu'ils n'existent pas. Ils se plaignent déjà des tarifs qui pour eux vraiment les consommateurs ne se plaignent pas. Parce que si on vous a rabaissé justement le montant des patentes, des papiers de moitié prix,
Pensez également aux consommateurs, dites-leur, bon d'accord, sur 250, nous on enlève 25 francs ou 50 francs pour ramener le transport à 200 et que chacun soit au même niveau. Michel, attention, vous risquez de Nous dormir sommes ici dans un aujourd'hui. environnement Hein. capitaliste. Voilà, mais non, mais... Vous risquez de dormir ici aujourd'hui parce que personne ne va vouloir vous porter. Attention. Il a un véhicule. Attention. Merci à vous, mesdames, messieurs. N'oubliez pas les plateformes qui sont les vôtres, Equinox TV, pour vous qui nous regardez en live, ou encore 10-12 le Zénith, toujours sur Facebook, madame, messieurs. Laissez-nous vos commentaires. Un numéro tout à l'heure s'affichera au bas de l'écran. Nous vous lirons fièrement. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, nous restons suspendus à vos lèvres. Oui, l'histoire de ce matin nous replonge dans le quotidien d'une famille. La personne qui nous écrit, c'est la maman de la maison. Elle est âgée de 59 ans. Elle est mariée depuis fort longtemps et elle a 5 enfants. Tous ses enfants vivent à l'étranger, en Belgique notamment. Son mari, lui, est resté au pays et il refuse de les rejoindre de l'autre côté. En 2015, sa première fille, qui n'est pas son premier enfant, dont l'aînée des filles, a donné naissance à son enfant. Et pour ça, bon, elle est enceinte. Pour ça, elle a demandé à sa mère de venir l'accompagner pendant sa période de parturition. Donc, sa mère est venue un peu avant l'accouchement et a été là pendant l'accouchement et quelques temps après l'accouchement. Donc, elle dit que son mari n'a eu aucun problème avec cela et elle est revenue au pays. Tout était bien. La maman raconte que tous ses enfants sont à l'étranger et de plus en plus, elle se sent seule au Cameroun. Donc, elle est tout le temps partie, tout le temps dans les avions et tout et tout. Son mari est âgé sensiblement de 70 ans et ses enfants lui ont proposé de venir également s'installer de l'autre côté. Donc, il y a son fils aîné, le premier des enfants, a acquis une maison en Belgique là-bas et il a voulu que son père vienne vivre avec lui puisqu'ils sont à la retraite tous les deux et tout, parce que la maman dit qu'elle a besoin de chaleur, que ce soit des enfants ou des petits-enfants ou des neveux et tout, mais il n'y a personne, elle est totalement seule, esselée avec son mari. Donc maintenant, son mari, il voit un problème. Son mari est fâché contre elle parce qu'il estime que sa femme, non seulement a éloigné ses enfants de lui au nom du bonheur qu'offre l'Europe, à côté de ça, il voit en l'insistance de sa femme pour qu'il voyage, un désir ardent de l'éloigner de ses ancêtres. Donc, en fait, sa femme veut l'éloigner de ses ancêtres à lui. Et il estime que c'est une très mauvaise femme et qu'il ne veut même pas avoir à entendre parler de ces histoires-là. Voilà. Elle dit que par amour pour son mari, elle est revenue vivre au Cameroun, mais elle aimerait qu'on lui donne des arguments pour que celui-ci puisse revenir parce qu'il y a d'abord son état de santé qui fait que là-bas, il peut avoir de meilleurs traitements, un meilleur suivi et il peut être en présence de ses enfants et de ses petits-enfants. Ouais. Il est aux portes de la mort déjà, de toute façon. Donc il faudrait qu'il soit bien entouré pour ces derniers jours. Donc, est-ce que c'est mal ça, c'est la dame qui pose la question. Est-ce que c'est mal de vouloir que toute la famille soit réunie, même si c'est à l'étranger? Est-ce que partir de son pays, partir de son Afrique, pour une autre contrée, un autre continent, fait de nous un déraciné complètement, va nous éloigner de nos ancêtres? C'est une autre question qu'elle pose et de toute façon, elle aimerait savoir quels sont les mots qui pourront être suffisamment forts pour que son mari accepte de voyager. Au lendemain du 8 mars, ça voit une femme mariée, très amoureuse. Mais les Bantous, justement, vont se prononcer sur la question. Les Bantous donneront leur point de vue, ça c'est évident. Alors, est-ce que lorsque la femme aujourd'hui choisit d'aller en Europe et elle cherche des mots pour convaincre son mari à la retrouver, à s'y retrouver avec leurs enfants et leurs petits-enfants, parce qu'en réalité, à 70 ans, ça devient un peu plus compliqué quand même pour lui. Isabelle Carole, comment vous appréciez justement la volonté de cette femme, et quel conseil vous lui prodiguez ce matin? Je crois que c'est une femme quand même qui a toujours aimé son mari et qu'il aime toujours. Ouais. Parce qu'il y en a une fois qu'elle met le pied de l'autre côté, vraiment, elle ne veut même plus savoir si son mari, sa famille ou quoi que ce soit existe encore. Mais si elle pense à revenir, elle a dit chérie, allons-y. Mais que ce soit encore lui. C'est-à-dire les hommes, on fait tout pour les aimer, pour les cajoler et tout. Mais ils font toujours l'effort de nous ramener à autre chose. Ouais. Franchement, à les détester ou alors à être une femme qui va rester dans un mariage. Mais ça quand même à les détester. Qui sera aigrie en même temps. Elle veut avoir ses enfants, elle veut voir ses petits-enfants. Et ça, vraiment, on ne peut pas lui ôter ça. Donc, je crois que c'est tout simplement un problème de communication qui se pose entre les deux. Il ne faut pas qu'à un moment donné, monsieur soit un peu égoïste envers sa femme. Il a deux options. Soit il va en Europe rester avec sa femme,
soit il lui dit, écoute, tu as tel nombre de temps là-bas et après tu reviens me revoir ici. Parce que ce qu'il faut noter également, c'est qu'à cet âge-là, on a un appétit sexuel un peu plus aiguisé. De la C'est part vrai de que qui? Chez l'homme, chez la femme? Les deux, mais beaucoup plus chez l'homme. Hein, c'est un âge. 70 ans, 59 Oui, ans? on a besoin d'une présence féminine auprès de soi. Ouais. Parce que, non, peu importe ses aptitudes sexuelles, peu importe ses aptitudes, mais il a besoin de cette chaleur. Ça, on ne peut pas le nier. Il a Ouais. besoin de sa femme auprès de lui. Ouais. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il soit égoïste. Soit il lui dit, chérie, ok, d'accord, tu y vas, tu fais 6 mois, tu fais 4 mois, tu fais moins d'un an, tu reviens. On reste ensemble et tout, parce qu'on sait très bien, c'est vrai que c'est pas aussi évident peut-être pour lui de se détacher de ses voisins, ou de sa maison, ou encore, je sais pas, de son village. Mais je crois que ce sont des choses qu'on peut toujours revoir à tout moment. Surtout si les enfants ont cette même capacité de Mais pouvoir... seulement la raison qu'il donne, c'est qu'il ne voudrait pas s'éloigner de ses ancêtres. Comment vous expliquez ça? Bon, moi, je crois que c'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas, puisque tu passeras le restant de ta vie quand tu seras mort avec tes ancêtres. Quand on va t'enterrer, tu seras où? Avec tes ancêtres. Peu importe là où tu vas décéder, surtout dans une famille qui est nantie, on mettra tous les moyens à disposition pour que tu regagnes la terre de tes ancêtres. Et c'est pour ça qu'on dit que la terre de nos ancêtres te soit légère. Bon. Donc tu seras dans la terre avec les ancêtres. Est-ce qu'il n'est pas Mais maintenant que pratiquant? tu es- Est-ce qu'il maintenant n'est que pas un tu- traditionnaliste puriste? Est-ce qu'il Non, n'est pas très vraiment, qu'on laisse tomber, engagé? qu'on laisse tomber Est-ce le qu'il débat. n'appartient pas à Il une s'agit de faire confrérie? plaisir à sa femme, Hein? à sa famille, d'être présent, d'avoir ses enfants autour de soi. C'est une grâce et un don. Qui disent d'abord merci au ciel parce que ses enfants ont réussi. Il y en a qui ont mis du paquet et tout, mais des enfants n'ont pas prospéré. Mais s'il a eu la chance que les enfants aient eu une bonne éducation, qu'ils ont pu faire valoir cela, vraiment qu'ils rendent grâce, qu'ils prennent ses affaires avec sa femme, qui vont de l'autre côté vraiment se mettre à l'aise, être dans de meilleures conditions et tout ce qui va avec. Et vraiment, si c'est de ce côté-là que le sommeil profond le trouve, vraiment qu'il ne se dérange pas, il viendra regagner la terre de ses Et vous ancêtres. validez ce point de vue, Dominique Audrey? Comment vous l'appréciez-vous? Vous croyez vraiment qu'il faudrait que l'homme soit un tout petit peu plus libéral, un peu plus décoincé? Il est carré. Mais lui, il estime que Il est l'Eldorado, carré. c'est pas là-bas. L'Eldorado, c'est à côté de ses Ce n'est ancêtres. pas une question d'Eldorado. Combien d'enfants sont restés avec leurs parents ici et n'ont même pas eu de travail? On a parlé des jeunes à qui on a donné 1000 francs ici parce qu'ils étaient des stadiers. Ouais. Ce sont les enfants des gens, non? Mhm. Ils ont des parents, non? Ils sont au Cameroun, là où il y a leurs ancêtres, et ça n'a pas marché. Donc, je pense que ici, sa femme et ses enfants veulent simplement que leur père soit bien. Leur père, c'est vrai, ici, on va envoyer l'argent, on aura construit une belle maison ici, il y aura peut-être une femme qui va faire à manger, il y aura quelqu'un qui va laver les vêtements, mais ils ont besoin de donner de l'amour à leur père. Et là-bas, chacun a un travail, chacun a sa famille, mais pourquoi c'est difficile et compliqué pour ce père d'être présent pour ses enfants? Ça fait énormément d'années, ses enfants ne sont pas là. Mais est-ce que Mais lui, est-ce il que- est-ce que travaille c'est au plus. père d'aller vers les enfants? Parce que la question, je peux la poser Non, non, trivialement. non, Est-ce au Michel. père d'aller vers les enfants? Non, le père sur sa terre, les enfants sont allés se chercher et ils peuvent revenir retrouver papa de temps Donc en on temps. abandonne le travail. De temps en temps, je dis revenir voir papa de temps en temps. Vous savez que ce n'est pas possible. Vous côtoyez des gens qui sont à l'étranger et vous savez que ce n'est pas évident de voyager tout le temps. Vous le savez. Donc, ce n'est pas mal que leur père ne travaille plus. S'il fait trop, c'est qu'il se lève le matin, il se brosse les dents, il prend ses médicaments, il joue les jeux de hasard là, et c'est tout ce qu'il fait de la journée. Mais maintenant, ses enfants voudraient qu'ils viennent ici, même s'il a vu ses petits-fils 1-2 fois. Comment, bon, on dit que c'est auprès des grands-parents qu'on apprend, comment est-ce que ces petits-enfants vont connaître l'histoire de la famille si le grand-père n'est pas là? Tout ce que les enfants veulent, et la mère avec, c'est que leur père soit là. Oui. C'est tout. Et maintenant, il faudrait qu'ils soient un peu moins bornés. Oui, un peu moins bornés. Les ancêtres, d'accord, si vous voulez. Il y a des gens qui meurent, on renvoie le corps, non? Les ancêtres, là, c'est quoi? C'est le toit de la maison, ce sont vos Vous les vêtements. bottez en touche? Vous On estimez ne botte que pas en touche. vous Mais ne si, pas rester auprès de ses ancêtres, les encadrer, en restant à Douala. prier pour sa descendance? Sorry, but. Oui. Et rester à Douala, c'est être avec ses ancêtres. Je veux dire quoi? Ses ancêtres, c'est un téléphone portable qu'on amène partout. Je pose une question bête, hein. Je ne sais pas. Je veux savoir, est-ce que ses ancêtres, c'est un stylo qu'on peut emporter? Ou bien c'est quelque chose qu'on ne peut pas déplacer? D'accord. Si vos ancêtres sont avec vous, ils sont avec vous. Parce que j'ai entendu Et ils dire- sont avec vous partout. Voilà. J'ai entendu dire que les gens partaient de l'étranger, venaient se laver au village, ou faisaient quoi, et tout ça pour que leurs ancêtres leur ouvrent les portes. Et ça leur a ouvert les portes. Pourquoi ses ancêtres sont différents à lui? Donc vous estimez que l'argument qu'il donne n'est pas, Ça ne n'est pas tient le bon. pas, ça ne tient pas. S'il ne veut pas aller, s'il sait qu'il va déjà mourir, ou bien qu'il a ses conditions, ou bien ses réunions ici, les trucs,
compliqué là, qui dit simplement à sa femme, voilà, je ne peux pas partir parce que, mais s'il n'a rien, vraiment, simplement qu'il aille ne serait-ce que faire un tour pour faire aussi honneur, ce serait bon pour ses enfants. Alors, qu'est-ce que vous, femmes, vous dites à cette maman qui vous regarde? Parce qu'en même temps, elle estime que vous êtes sa fille, et on apprend, on n'est jamais assez vieux pour apprendre en même temps. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce que vous lui dites? Que maman, quel est le langage que tu dois avoir pour convaincre papa à le ramener en... Qu'elle le prenne par les sentiments. Qu'elle le prenne par les sentiments, tout simplement, qu'elle mette les enfants à contribution, qu'elle mette même les petits-enfants à contribution, que ce soit les petits-enfants qui disent « Papi, il faut venir, qu'on veut te voir et tout ». Même s'il faille qu'on trouve d'abord une excuse, qu'on lui dit « C'est bon, d'accord, tu ne viens pas rester, viens pour 2 semaines et après tu pars, viens, on va te faire un check-up médical, après tu rentres ». Mais l'essentiel pour ces enfants, ils seraient honorés d'avoir leurs 2 parents et de dire à leurs amis qui sont peut-être des expatriés ou bien des étrangers, voilà mon père, voilà ma mère. C'est un honneur aussi. Ce conseil vous arrange, Isabelle Carole? Oui, moi je suis parfaitement d'accord. Moi je dis, ils peuvent aller de l'autre côté et être toujours heureux. Il parle de ses ancêtres, il parle de sa terre natale et tout ce qui va avec. Mais je dis, vraiment ça ne tient pas comme argument. Très bien. Les enfants sont déjà assez grands. Qu'ils aillent de l'autre côté profiter de ce moment, de leur dernier jour, parce qu'ils sont il y a au 3e âge et tout. Donc, à plus de 70 ans quand même, Charles-Amène Bachou, c'est vrai aujourd'hui, les visas sont beaucoup plus faciles pour ceux qui ont 70 ans et plus. Si vous permettez, vous avez posé une question, il faut qu'elle réponde. Elles n'ont pas donné de conseils à la mère. Voilà. Oui, mais moi je crois que elle a validé le conseil de Dominique Audry. À la mère, c'est très simple. C'est son mari à elle. Ça veut dire qu'elle sait là où le toucher. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait comment vraiment le séduire. Elle sait à quelle heure, à quel moment lui dit chérie, écoute, vraiment faisons nos affaires et partons. Ouais. Le moment opportun, les personnes appropriées et tout ce qui va. Bref, elle a tous les ingrédients. Si on parle de maman de 59 ans. Nous les hommes, nous sommes faibles, c'est ça. Pas que vous êtes faible, mais c'est qu'on dit que vous êtes chef de famille parce qu'il faut le dire. Mais en réalité, on sait qui est chef de famille. On est mal barré. Merci beaucoup. Charles-Amène Bachou, on a quand même 70 ans. C'est vrai, à 70 ans et plus, on peut vous avoir donné autant de visas parce qu'on sait que vous serez moins productif là-bas de l'autre côté. Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour celui-ci d'aller quand même prendre une retraite méritée, paisible? Et voilà, de temps en temps, il peut revenir justement honorer ses ancêtres au Cameroun, comme le veut sa femme. Monsieur Michel Ngachou, chez le Bantou, lorsque vous avez traversé l'âge de 20 ans, oui, il vous est strictement interdit de dormir sur le toit d'un autre homme. C'est votre fils quand même. Hein? J'ai dit, il vous est strictement interdit de dormir sur le toit d'un autre homme. Première chose. Ça veut dire que vous, monsieur Michel Ngachou, quand vous repartez à Yaoundé, vous ne dormez pas dans la maison familiale, vous dormez à l'hôtel. Vous respectez ce principe. Ce n'est pas parce qu'on vous l'a dit, c'est parce que vous le savez. Vous respectez ce cas. Première chose. Deuxième chose, il y a l'honneur d'être homme et d'être père. Le principe Bantou voudrait que la vie fonctionne comme un triangle. Je suis désolé. C'est le principe Bantou. L'homme va vers la femme fait des enfants, les enfants viennent vers le père. Le père, jamais il n'y aura l'inverse. Je suis désolé. Jamais. Je dis jamais, la terre est finie. Il nous regarde. L'homme va vers la femme, ils font des enfants, les enfants rentrent vers le père. Jamais l'inverse. C'est un principe à respecter. L'homme chez les Bantou est comparable à un caterpillar, M. Michel Ngachou, qui arrange la route, qui trace la route, qui creuse la route. On bitume la route, on utilise tout ce qu'il faut comme engin pour bitumer. Et lorsque la route est bien tracée, on dit au caterpillar, tu ne peux pas te monter, tu vas abîmer cette route. On le met sur un porte-char pour le ramener. Voilà la vie de l'homme africain. Voilà la vie du Bantou. Voilà un homme qui souffre, qui a souffert, qui a tout donné à ses enfants, qui s'est battu, qui a tout donné. Mais les enfants, lorsqu'ils ont grandi, ont tourné cet amour vers qui? Vers la mère. Est-ce que l'homme serait dans une frustration? Non, ce n'est pas une frustration. C'est la logique. C'est la logique de la vie. Vous ne pouvez pas changer. La mère va dire, ah, j'ai tout donné. J'ai vendu, j'ai marché avec un caleçon pour vous envoyer à l'école. Vous vous rappelez que votre père montait et descendait, c'est moi qui étais derrière. On va au salon, on donne 5 000 au père. Devant la mère, on va à la cuisine, on donne 50 000 à la mère. Lorsque les enfants sont partis, la mère revient dire que où sont les 5 000 qu'on t'a donnés là? Le père partage encore avec la mère. Voilà le principe chez les Bantous, M. Michel. Donc ce qu'on nous verse là sur le plateau, ça c'est le rêve des occidentalisés. La réalité est tout autre.
Une maman peut aller faire 20 ans chez sa fille, ça ne la dérange pas. Ouais. Et voici. Ah, je vais chez ma fille, elle prend le sac, elle prend. La fille même veut parler, elle m'a dit, tais-toi, tu es là quand tu as cousin. Mais est-ce que le père peut le faire? Un jour, 2 jours, il va... Non, permettez, Roko, je dis permettez-moi, laissez-la faire. Est-ce qu'il peut faire 2 jours? Non, monsieur Michel. Au nom de l'amour, au nom de quel amour? 2 jours, il ne peut pas le faire, il rentre. Il va dire, je ne me sens pas à l'aise parce qu'il est coq. 2 coqs ne vivent pas sans un même toit, monsieur Michel Ngatou. Il a donné, parce que quand votre fils sort, vous lui donnez le bâton de commandement en lui disant, aujourd'hui, tu es mon fils, tu es mon ami. Tu as été mon disciple, tu as été mon ami. Va et fonde ton foyer. Le père bénit son enfant. Il ne peut plus revenir dormir sous votre toit. Vous allez vous rendre compte que les parents... Monsieur Michel... Monsieur, permettez. À un moment, nous ne sommes pas comme les Européens qui ramènent, on va dire, les vieillards en maison de retraite. Nous les abritons sous nos toits. J'ai pas fini. Je termine. Monsieur Michel, qu'est-ce que la mère fout en Europe? J'ai fini par là. Qu'est-ce qu'elle fout en Europe? La place, elle est avec Ses enfants. Tu as épousé tes enfants. Tu as épousé tes enfants. Après combien d'années de mariage? Il faut arrêter ces histoires. Non, après combien d'années de mariage? Arrêtez ces histoires. Est-ce qu'on n'a pas fait des enfants, toi et moi? J'ai épousé ma femme. Ouais. Ma femme est à mes côtés. Après Ma femme combien est d'années de près, mariage? est proche de moi. C'est à ce moment que ma femme devrait être près de moi. Voilà une femme qui a occasionné un divorce. On les connaît plein qui arrivent à nous. Pardon. Mais elle a quand même 59 On ans. les connaît plein. Non, monsieur. Mandela a divorcé à quel âge? Monsieur Michel, vous êtes en train d'évoquer. On les connaît plein qui abandonnent leur mari. Si j'en ai été victime dans ma famille. Elle a abandonné son mari, si elle est repartie en Europe avec plus de 8 enfants, elle est partie en Europe se remarier. Parce qu'il a refusé de la suite. Mais attendez, vous savez, Carole, c'est l'homme qui doit suivre la femme, s'il vous plaît. Mais ici, C'est la femme qui doit suivre l'homme, c'est pas l'homme. Si les enfants sont de l'autre côté, ils appellent les parents. Non, le papa est réticent. lui, La maman estime quand même qu'elle doit avoir des jours Oui, heureux mais aussi. sur le trait d'union qu'a fait Charles Amel Bachou, vous n'allez quand même pas valider qu'une maman qui a 8 enfants choisit d'aller en Europe se Il faut remarier, savoir quelles sont abandonnant ses son mari raisons. et les 8 enfants. Monsieur Michel, c'est quand même elle ne dit problématique. pas à l'homme, elle ne dit pas à l'homme, c'est l'homme qui découvre par ses enfants que leur maman s'est mariée. Or, tout le temps, elle venait, elle rentrait en disant qu'elle vient regarder son mari alors qu'elle était mariée. Est-ce qu'il y aura Donc, des soupçons? je Est-ce qu'il y a finis. des soupçons Non, de non, cet il n'y a homme pas de dans ce soupçons. sens-là? Le monsieur a une maison. Vous savez ce que ça fait de voir l'objet de sa vie? J'ai construit ma maison, j'ai une petite plantation au village, j'ai mon élevage que je fais. Me voir du jour au lendemain, abandonner ça pour aller rester dans le froid, aller être inactif. Ici, j'ai le chez moi. Vous savez, c'est un honneur et c'est une vie. Je vous ai dit qu'il y a sur le banc de banc-toi quelque chose. Touche à tout, piétine-le, mais ne touche pas à son honneur. Il est question de l'honneur de ce papa. Il est en train de dire à sa femme, même toi, ta place n'est pas là-bas. On a des enfants qui sont ici, moi j'ai des papas qui sont ici avec qui je discute. Ils ont des enfants de l'autre côté, ils ont tout fait pour venir. Ils disent, ok papa, va à l'hôpital, va dans tel centre, on fait les prélèvements, on envoie les prélèvements, on fait le suivi, on paye les médicaments, on t'envoie, tu bois. Beaucoup de personnes sont attachées à la terre. Donc, à quoi on disait que c'est la sorcellerie, on a vu, non, vous n'allez pas empêcher quelqu'un de défendre son honneur. Voilà. C'est son honneur de père. Merci Mbachou. Charles Amel Bachou. Vous savez, chez nous, on ne dit pas Mbachou. Quand on t'appelle Mbachou, chez nous, c'est un manque de respect. En réalité, on doit dire C'est monsieur encore c'est Mbachou. non, mais même le monsieur, on ne devrait monsieur. pas ça occidental. Ça En viendra, pays, monsieur. en pays banganté, on met ce qu'on appelle les loges à côté. Voilà, le ndap. Voilà, le ndap. C'est très important. Gandhi-Ndambachou. C'est pourquoi Non. on dira Mbombo. Mbombo Mbengan. Dit Mbengan, c'est de l'irrespect. Donc, mais si on dit Mbombo Mbengan, c'est lui donner tous ses attributs et tout son honneur. Vous avez la parole, Mbombo, sur cette question ce matin. Je profite parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé patriarche. Je ne suis pas patriarche, je suis Mbombo. Voilà. Voilà. C'est comme si vous voulez traduire Mbombo en latin ou en français ou en tout ce que vous voulez. Voilà. Vous n'avez jamais traduit rabbin ou quoi. Du tout. Je suis Mbombo. Très bien. Non. L'histoire d'aujourd'hui pose 2 problèmes fondamentaux qui se déclinent en plusieurs. Mais les 2 problèmes fondamentaux, le premier, c'est que le mariage a 3 étapes. Il y a l'étape d'acclimatation, il y a l'étape de soupçon, et il y a l'étape de, j'allais dire, de conciliabule, de repos. Acclimatation. Voilà, Soupçon et repos. repos. D'accord. L'acclimatation, quand vous venez vous connaître, il est comme ça, vous allez, il y en a même, vous accompagnez, vous lavez et tout, voilà, on veut savoir. Et arrive l'étape du soupçon. Et là où on est là, il faut qu'il a même appelé, qui a même vraiment, tu étais où, tu es rentré à quel point. Voilà. Arrive l'étape où les enfants sont partis.
Vous revenez, elle a parlé des relations, de tout ça. Monsieur a besoin de sa femme a besoin, c'est pour ça que maman est revenue. Elle sent ça. Mais sauf que elle est prise, elle est manipulée par ses enfants. Elle-même, elle ne vit pas bien en Europe. Loin de son mari. Elle ne vit pas bien. Parce que en fait, maintenant, elle est quand même contente. Maman est-elle, Marguerite est en train d'accoucher. Tu vas là-bas, c'est tout à fait normal que tu ailles assister tes enfants qui veulent accoucher, c'est normal. Mais le faire, 3 mois après, tu rentres. Et en plus, tu dois le faire avec la belle famille. C'est-à-dire que ta fille, elle est où, ton garçon, c'est pas ça. Donc, on alterne. Donc, on sent ici un couple, le vieux là et sa femme, ont quand même réussi à donner une certaine éducation à sa femme. Mais sauf à ce niveau. Où, comme disait Charles Hamel, les enfants profitent pour manipuler Bombo. En disant Bombo, on vient apprendre auprès du grand-père. Ouais. Quand je vais commencer à vous raconter les histoires de Tchamangongong, de Koulou, la tortue, ce n'est pas à Bruxelles, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Miami, ce n'est pas à Kuala Lumpur. C'est bien à Tonga, c'est bien à Sagbaïmi, c'est bien à Beyome Sala, c'est bien, voilà, c'est là, à Fongo Tongo, c'est là où on raconte ces histoires. En montrant que voilà ce qu'on appelle l'arbre qui produit des prunes. Le Mukulungu. Voilà, les Mukulungu. Ce que vous avez pris là-bas comme Nutella. Bon, vous l'appelez, nous, c'est les noisettes. C'est assimilable aux noisettes. Voilà, là l'enfant apprend. Parce que nos enfants, les enfants là, ils veulent montrer la supériorité éducationnelle et civilisationnelle sur les parents. Ça ne marche pas. Occidentale. Oui, c'est ça la supériorité civilisationnelle occidentale sur les enfants. Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas. À la limite, si papa est gravement malade, on a fait des trucs, papa peut venir se soigner, il rentre. Donc on accompagne papa. Et vous-même doivent faire leur calendrier. Les congés d'été et de tout ça, de d'hiver, on vient rendre visite à papa, à maman, au village, on apprend, et là, leurs enfants vont apprendre des choses. Voilà le premier principe de la demande. L'autre principe, justement, c'est cet autre gars civilisationnel dont je fais allusion tout à l'heure. Voilà les enfants qui choisissent eux-mêmes de quitter leur cordon ombilical. Ils vont s'éloigner. Demain, les mêmes enfants qui sont à Paris, il y en a qui sont à l'université de Montréal, à Massachusetts Institute of Technology. Quand les enfants vont les amener, parce que il est dans une multinationale qui est à Rio de Janeiro, il a 70 ans, lui il a vécu à Paris, il n'a pas de l'ancrage avec papa là-bas à Fongo Tongo. Il faut qu'ils aillent à Rio de Janeiro, rester là-bas, parce que l'enfant travaille et veut. C'est là où ils comprendront que non, mon fils, je viendrai. Et on lui dit, mais voilà, c'est ça. Est-ce que dans l'attitude du papa, pour finir, mon Mengan, est-ce que le papa tente de ramener, de rapprocher davantage ses enfants justement de ses sources, de leurs sources à eux? Justement, ils en auront besoin. Et plus la personne vieillit, et là aussi j'apprécie les enfants, parce qu'en fait, ils ne veulent pas seulement comprendre. Ils ont un principe bantou qu'ils ne savent pas extérioriser. Ouais. Chez les bantous, plus la personne vieillit, plus on a besoin d'être à côté de la personne. On ne les exclut pas. Là, je peux le comprendre. Mais comment on entretient donc des vieilles personnes? On entretient des vieilles personnes là où elles sont. Elles sont casées. Parce que pourquoi? Quand un enfant va au mariage, papa lui le salue. Nous, on n'embrasse pas. Ouais. On dit, mon fils, moi aussi, je viendrai te rendre visite. Mais n'oublie pas qu'un enfant ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'il verse dans la cuisine de sa mère. Ça veut dire que papa viendra là-bas. Il va voir un type de comportement. Bon, une fois, ça va... Mais il reste 1 mois, 6 mois et tout. Et tu rentres du travail, tu es en train de laver, de faire la lessive, la vaisselle, et tu laves et tout. Il dit, papa, c'est... Non, attends, vraiment, laissez avec vos choses là-bas. Parce que quand papa va dire, mais mon fils, toute la semaine ici,
tu laves les habits, tu prépares, madame vient. Non, vous voyez, ça ne va pas donner. Donc, restez avec vos choses. Une société égalitaire. Voilà, restez. Non, c'est une société en dépravation. Donc, restez avec votre dépravation. Je reste avec mon indigénat. Laisse-nous dans notre indigénat. Merci, bon Bengad. Bon, on ne peut pas voir son fils laver les assiettes. Non, mais c'est incroyable quand même. Parce que, Je vois mon fils laver les assiettes. Où il arrive, la femme met le garçon dans le dehors. Puis même, elle gronde en disant, mais pourquoi tu as fait... Quoi, dans la maison de Christ? C'est comme ça que j'étais élevé. Il va te dire, oui, chérie, s'il te plaît, je n'ai pas voulu, mais il fallait faire ça. Ta femme te gronde devant papa. C'est incroyable. Et les femmes aiment ça. Elles aiment humilier leur mari devant ses mais c'est l'espèce dangereux. Papa, ça doit rester là-bas. L'amour, finalement, porte tous les noms. Merci à vous. Donc, maman reste à côté de papa ici. De temps en temps, tu accompagnes, tu iras. Si une de tes filles veut accoucher, tu fais autre 2 mois, tu rentres. Il faut penser que les filles accouchent trop. D'abord, là-bas, ne n'accouche même pas beaucoup. Arrêtez justement de déplacer M. Mathieu. Il faut remplir la terre. Il faut assurer la pérennité de l'espèce humaine. Oui, il faut le dire. Allez, vous aussi qui nous regardez ce matin, madame, monsieur, vos avis sont attendus. On vous lira tout à l'heure. Merci de nous faire confiance, mais surtout de mieux prendre le pôle des réalités du Cameroun, des choses qui énervent en réalité et qui vous mettent en colère. Seul Mbachou, c'est le dire. Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses inutiles dans l'achat de véhicules administratifs. 5 milliards de francs CFA prévus pour l'achat de véhicules administratifs au Cameroun. Comment comprendre cette horrible comédie jouée par l'État qui se permet de parler de la cohésion sociale, l'intégration sociale, le vivre ensemble, alors que chaque jour son action bafoue de façon scandaleuse ses hautes valeurs, les libertés fondamentales des citoyens, une constitution ballottée au gré des humeurs de la politique politicienne, le gouvernement et ses agents propulsés à la tête des rouages de l'État, agissant comme pour se servir uniquement. Depuis 2016, on assiste désormais chaque année à des achats, à des dons de voitures d'une incompréhension totale. Comment comprendre qu'en dépit du contexte difficile du fait de la pandémie à coronavirus, le gouvernement va disposer d'une enveloppe de plus de 5 milliards de francs CFA pour l'achat de véhicules administratifs? Wonderful. Wonderful. Alors qu'on sait qu'il y a à peine quelques mois seulement, il a renouvelé son parc automobile. Chacun, chaque année, veut sa grosse voiture neuve. Le peuple crève, le peuple meurt, et pourtant il paye. Réduction du train de vie de l'État. L'expression revient sans cesse dans les discours officiels du chef de l'État depuis l'époque de la crise économique au milieu des années 1980 et l'adoption des plans d'ajustement structurel par le gouvernement sous le conseil du Fonds monétaire international. Mais depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, courant 2006, et le retour de la croissance économique, il semble que cette expression « réduction de train de vie, lutte contre la pauvreté » n'a plus le même sens. Du moins, c'est ce que le citoyen ordinaire pense quand il voit au fil du jour les gouvernements gagner son parc automobile. Comment comprendre que le gouvernement a décidé de débourser la rondelette somme de 5 milliards 343 millions 285 000 francs CFA pour l'achat des voitures? Cet argent ne pouvait-il pas servir à autre chose d'assez important qu'à l'achat des voitures? Il est indiqué que 28 administrations seront concernées par les dépenses d'achat de voitures. Le ministère de l'administration territoriale de Paul Atangandi arrive en tête avec des dépenses
dans les 5 milliards et poussière à 850 millions de francs CFA. Ce n'était pas hier là qu'on a fait les voitures au gouverneur, au préfet, au sous-préfet. Ce n'est pas hier. Les services du Premier ministre avaient 460 millions. Le ministère de la Santé, 416 millions de francs CFA. La présidence de la République, 400 millions de francs CFA. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, 269 millions de francs CFA. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme, 250 millions de francs CFA. Le ministère des Relations extérieures, 246,4 millions de francs CFA. Le ministère de l'Économie, 211 millions. Le ministère du Commerce, 210 millions. Le ministère de la Promotion de la Femme, 193,5 millions. Le ministère des Transports, 178 millions. Le ministère de la Recherche scientifique, 177 millions. La Cour suprême, 153 millions. Pour ce qui est des autres administrations, on a le ministère du Travail et de la Sécurité, 125 millions. Le ministère des Domaines, 120 millions. Le ministère des Mines, 110 millions. Le ministère des Marchés Publics, 114 millions. Le ministère de l'Emploi, 108 millions. Le ministère de la Décentralisation et du Développement local, 102 millions. Le ministère de l'Agriculture, 100 millions. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie, 100 millions. Le Conseil constitutionnel, 90 millions. La fonction publique, 80 millions. Ministère du Tourisme, 60 millions. Ministère de l'Environnement, 60 millions. Le DDR, 60 millions. Le ministère des Affaires sociales, 50 millions. Monsieur Michel Ngadio. Vous êtes très choqué, la Chalamel. Cet argent, ça sert à quoi? L'achat des voitures. On est en 2020, c'est dans le budget... Loi de finances 2021. de finances de 2021. C'est prévu. Est-ce qu'on a quand même réduit le train de vie de l'État avec ces montants? Puisqu'on le sait, on sort du Covid en 2020. On est dans le Covid. On est entré dans le Covid depuis mars 2020. Nous y sommes encore. Il y a quand même un peu plus de 180 milliards qui a été mis en place pour lutter évidemment contre ce Covid-là. Et il faut tout faire pour réduire le train de vie de l'État. Mais l'État trouve encore l'occasion quand même de faire les dépenses. Et ça vous met en colère. Comment vous l'appréciez-vous ce matin, madame, monsieur? Quelle appréciation faites-vous d'ailleurs de ce train de vie de l'État? Le Cameroun fait-il ce qu'il faut faire pour réduire au maximum les dépenses? Le Cameroun respecte-t-il quand même, on va dire, les cahiers des charges qui sont les siennes? Regardons bien sûr la loi des finances de 2020. Comparons-la à celle de 2021. Le Cameroun a-t-il regressé ou progressé? Quelle appréciation vous en faites, madame, monsieur? On en parle ce matin. Objet la colère signé Charles Bachou. Bon, Bengan Kandji. C'est important justement de s'interroger. On s'interroge ce matin, comme Chalamel le dit. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Moins d'une année quand même. Autant de voitures. Comment ne pas réduire le train de vie de l'État en temps de Covid-19 comme c'est le cas aujourd'hui? Mais parce qu'on procède au tâtonnement. Nous, depuis, je pense, 86, le budget 86-87, nous sommes entrés dans la logique du tâtonnement, d'hésitation, mais parallèlement de l'enrichissement incontrôlé des fonctionnaires et agents de l'État. Ouais. En fait, c'est ça qui explique cela. On a réduit, nous avons deux structures qui auraient pu fonctionner normalement. Charles Hamel a énuméré une là tout à l'heure. Le garage administratif. Le garage administratif. Combien de véhicules avons-nous? Quelle est leur répartition par rapport aux départements ministériels et services rattachés? Quels sont les gens qui y travaillent? C'est d'ailleurs quel type de véhicules? Est-ce que les véhicules CA, on peut les utiliser les week-ends pour les deuils, pour les malades de famille, tout ça? L'autre structure qu'on ne parle pas assez, c'est la Direction générale de la comptabilité matière. Autour de la gestion de ces voitures, Oui, l'achat, l'entretien, etc. Le fonctionnement administratif de la République du Cameroun recommande justement qu'il y a une direction de la comptabilité matière qui doit savoir, même les logements qu'on a. Est-ce que les logements, les magistrats sont-ils logés, sont où, ainsi de suite, logement de l'État. Maintenant, il s'est donc trouvé depuis cette période-là,
C'est d'ailleurs la période où on a lancé le 6e plan quinquennal qui n'est jamais achevé jusqu'à aujourd'hui, donc de 86 à aujourd'hui. Mais on va dans les vases des hésitations et tout. Donc, nous, on est entré dans un système de prévarication, j'allais même dire de vol organisé. Donc, lorsqu'on ne veut pas faire ressortir, donc l'État doit savoir que cette année, nous avons acheté tant nombre de voitures V8 par exemple, je dis pourquoi V8, qu'ils ont tel chevaux, tel ceci, répartis ainsi de suite. Et au-delà de la répartition, on sait quand même qu'il y a des véhicules qui peuvent avoir des prix moins coûteux que ce qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on fait savoir qu'on a acheté, je dis n'importe quoi, hein, je prends un exemple banal, une voiture à hauteur de 50 millions de francs CFA et qu'il en faut comme ça 200, 300 pour un ministère, à un moment donné, ne sommes-nous pas investis dans des surfacturations qui nous amènent à nous interroger quand même sur ce train de vie de l'État qui est énorme, qui est justement onéreux. Je voulais donc vous montrer pourquoi on a déstructuré, on n'a pas voulu que ces deux structures fonctionnent normalement pour aboutir donc au fait que aujourd'hui, les dépenses, c'est quoi? C'est que le ministre a son épouse qui s'occupe de la logistique lors de tous les repas, séminaires et tout. Lorsqu'il y avait présentation des vœux, le ministère, c'est lui, c'est madame ou la petite du ministère qui vient, il organise tout. Donc, il y a des dépenses qu'on peut appeler dépenses de souveraineté que le ministre peut donner parce qu'il y a une ligne qui a prévu que pendant la cérémonie de vœux, pendant la remise des médailles, pendant les séminaires, on peut, et comme ça qu'on intègre dans ces choses-là. Et effectivement, quels sont donc les besoins, j'allais dire prioritaires pour le gouvernement? Et ces besoins-là ne sont plus définis. Or, c'était défini avant. Maintenant, même si vous, le ministère, vous définissez un besoin, on vous dit au ministère des Finances que non. Le ministère des Finances a orienté les priorités ailleurs. Vous entrez donc dans un système de micmac. Ou non, gars, mais comment tu m'as fait ça dernièrement? Vraiment, si tu ne libères pas, c'est fort sur moi. Vous voyez comment la République commence à fonctionner. Et maintenant, donc, pour libérer maintenant, il faut des pots de vin. Et tous sont là. Ouais. Les budgets donc ne sont plus contrôlés. Les budgets ne sont plus contrôlés. Les seules choses qu'on peut mettre de côté, c'est que d'abord, même les salaires, tout vient du ministère des Finances, on sait que, bon, les 4-8 qu'on a ici, ici, on ne fait plus, j'allais dire, des appels d'offres de telle manière que on peut demander aux entreprises de soumissionner, mais on commence à distribuer les cartons 4-8 pour l'achat de matériel, ainsi de suite, pour pouvoir emmagasiner quelque chose et parvenir justement aux dépenses qui vous reviennent et non des dépenses prioritaires. Parce que ce qu'on parle de réduction du train de vie, c'est que serrer les ceintures, retrousser les manches parce qu'il n'y a pas assez d'argent, le peu d'argent qu'on a, on doit répartir cet argent de manière harmonieuse et tout. Et malgré les nombreux appels justement des institutions internationales, si vous voulez, de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, qui a plus d'une fois appelé le Cameroun à revoir son train de vie aujourd'hui, on a quand même Isabelle Carole Zoupette, anti-camerounaise des institutions, notamment le CONSUPE, sous le contrôle supérieur de l'État, qui doit y travailler. Vous avez la NIF également, qui gère le contrôle justement au niveau des finances, au niveau du Cameroun. Vous avez pas mal d'organismes qui sont là pour lutter. Est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qui empêche l'État justement à mettre à contribution ces organisations pour que ces derniers, tant bien que mal, essaient d'amener, on va dire, les différents ministères à respecter et à revoir quand même le train de vie de l'État qui est assez cher. Souvenez-vous encore de l'affaire de 600 millions de francs CFA octroyés pour le carburant il y a quelques mois, qui a fait grand débat au sein du ministère de la Santé. Est-ce que c'est pas justement, est-ce que ces organismes ne peuvent pas contribuer à revoir quand même ce train de vie qui est onéreux aujourd'hui? C'est pour ça qu'on va parler simplement d'une désinvolture des pouvoirs publics, parce que ça s'appelle simplement la désinvolture. Oui. Si on veut tracer ou alors faire un suivi, on peut le faire et bien le faire. Il est clair que lorsque vous occupez certaines fonctions, il y a bien sûr des éléments qui rentrent en jeu
dont vous avez besoin, notamment un véhicule de service. Naturellement. C'est clair, c'est normal que c'est un besoin vraiment qu'on ne peut pas ôter à cœur et dire non, que la coach n'a pas droit à une voiture de service. Tu as droit à une voiture de service, mais ce qui se pose comme problème, c'est le suivi. Parce que quand vous voyez ces mêmes véhicules le week-end en train de porter des mariés, quand vous voyez ces mêmes véhicules en train de faire je ne sais quelle ligne, quand vous voyez ces véhicules dans des endroits pas catholiques et tout, c'est tout ça qui choque. Quand vous voyez ces véhicules à des sommes aussi faramineuses, alors qu'à côté, on vous parle des quartiers qui sont même proches des Toudis, où des gens meurent de soif. Non, Emana, il n'y a pas d'eau à Emana. Meurent de soif. Et ces véhicules, ils ont même des bons de carburant. Parce que Bien sûr, ils ont des bons de carburant. Non Et seulement vraiment, vous avez l'engin, l'entretien également, voilà, des des frais bons de pour l'entretien, c'est-à-dire qu'à la moindre panne, vous allez vraiment, il n'y a rien qui soit payé parce que vraiment tout est pris en charge. Mais quand des personnes sont à côté en train de mourir de soif, qui sont des besoins élémentaires dans un pays, parce qu'au moins on doit être à l'abri de l'eau, l'accès à l'eau potable ne devrait plus encore. Au Cameroun, l'accès à l'eau potable est encore une grosse difficulté. Et après, on va vraiment se plaindre des maires et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on a fait au moins pour les accompagner? Entre-temps, on met des sommes importantes pour offrir des véhicules à des personnes qui ont déjà tellement de véhicules. Moi, je crois que ce sont des choses qui sont énormes. Et tout ça relève également de, comme je l'ai dit, il y a un gouvernement qui est obèse. Parce que plus vous êtes nombreux, plus la demande est élevée. S'il fallait donner 4 véhicules, maintenant quand vous êtes 10, vous êtes 100, on est obligé de donner 100 véhicules. Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir des véhicules aussi coûteux? On se pose bien des questions. Le Cameroun n'est pas le seul pays au monde. On regarde ce qui se passe ailleurs et on voit bien que des personnes prennent la peine de se déplacer simplement dans un véhicule ordinaire. Parce qu'on se demande bien qu'est-ce que ce véhicule apporte d'extraordinaire. Si vous permettez même, votre évolution voudrait qu'on se déplace à bicyclette, hein, parce qu'apparemment il y a pollution. Voilà. Mais comment ailleurs on se déplace à bicyclette et vous avez des grosses voitures. Des appétits encore même. Je voudrais quand même, pour accompagner votre idée, dire qu'on a des zones où on vit avec des sous-préfets. Je vous prends comment on dit ça, des localités un peu plus compliquées, où on sait que chaque année on donne une nouvelle voiture à un sous-préfet. Mais parfois, vous revenez vous rendre compte que la voiture de l'année précédente est encore solide en réalité. Elle est tellement solide qu'on choisit quand même de leur donner une nouvelle voiture dans la zone. Mais vous vous demandez, mais quand même, on parle de réduction du train de vie de l'État. Est-ce que l'État, justement, ne peut pas ouvrir les yeux sur des petits aspects comme cela, demandant aux sous-préfets en leur disant, nous vous donnons des voitures, c'est pour 3 ans, ou bien c'est le temps, justement, que vous resterez, justement, en fonction dans votre localité. Et pire encore, on utilise ces voitures pour faire quoi? Parce que normalement, ces véhicules, c'est pour effectuer des descentes. Parce qu'on estime que quand vous êtes en fonction, c'est pour être en contact avec le peuple. Donc, que vous ne dites pas que non, je n'ai pas eu de moyen de transport pour aller dans tel quartier ou dans tel autre. Être proche des populations pour voir leur réalité, c'est de ça qu'il est question. De pouvoir vous déplacer pour servir ce peuple. Est-ce que c'est... Approcher l'administration des administrés. Est-ce que c'est donc à ça que ça sert? Ce n'est pas à ça que ça sert. C'est là où le bas blesse. Parce que non seulement c'est tellement coûteux, et en plus de ça, l'objectif premier de ces véhicules, vraiment, n'est pas exécuté. Peut-être faudrait-il demander aux Camerounais qui nous regardent ce matin de faire un tour au niveau des ministères à Yaoundé. Effectivement, tous les ministères, allez-y voir le parking. Demandez à regarder justement les voitures sur lesquelles on a mis l'immatriculation CA. Posez-vous des bonnes questions. Qui sont ceux qui ont suivi, on va dire, l'achat de ces véhicules? Comment ça s'est passé au sein de ces administrations publiques pour pouvoir s'en offrir? Qui sont les fournisseurs étrangers? Finalement, quelle est la mafia cachée derrière, on va dire, les montants onéreux exorbitants que l'État dépense chaque année pour s'offrir des véhicules, alors qu'on parle aujourd'hui de train, de réduction du train de vie de l'État. On en reparle dans un instant. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Merci infiniment pour ce petit moment de pause. Petit clin d'œil également à nos frères et sœurs camerounais qui nous regardent ce matin à Bamenda, à Bouya. Sachez-le, quoi qu'il en soit, la main sur le cœur, que nous sommes nous aussi ici de tout cœur avec vous. Courage pour ce que nous traversons ensemble depuis 5 ans justement dans ces régions en crise, bien évidemment en proie aux violences. Et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, le regard reste tourné vers le chemin de la paix qui est un gage important pour chaque Camerounais. Quoi qu'il en soit, interrogeons-nous toujours, que ferons-nous pour avoir la paix pour chacun d'entre nous? Nous saluons également ceux et celles qui ont choisi de nous regarder
tous les jours, très loin du Cameroun et qui se retrouvent dans les valeurs que nous préconisons à la fois sur ce plateau, que nous évoquons en permanence. Nous saluons les nombreuses femmes qui, depuis un petit moment, s'intéressent de plus en plus aux questions liées à la gestion de la cité camerounaise aujourd'hui et qui prennent sur elles le courage d'en parler une fois à la maison avec les enfants. Nous vous saluons, mesdames. Nous saluons également toutes ces femmes qui, dans des marchés, ont choisi, bien sûr, lorsqu'il est 10 heures, de s'arrêter un instant et de se demander qu'est-ce qu'on nous dira encore sur Equinox Télévision avec 10 le Zénith. Courage à vous, mesdames. Nous saluons également les nombreux Camerounais ce matin qui sont dans les prisons camerounaises et qui ont pris du plaisir à regarder Equinox en permanence. Rassurez-vous, nous sommes de votre côté. Nous sommes là encore pour combattre avec vous contre les injustices dans ce pays. Et parlons d'injustice, madame, monsieur, le regard, bien sûr, des Africains ce matin reste tourné vers le Sénégal. Vous le savez, hier, Ousmane Sonko a été libéré, mais bien sûr, reste encore sous vigilance avec l'assistance judiciaire. Il est certain qu'il ne pourra pas organiser aujourd'hui de rassemblement. Ousmane Sonko, au Sénégal, ne doit pas organiser de rassemblement et ne doit pas prendre la parole en public. Mais, chose curieuse, hier soir, à la sortie, bien évidemment, du parquet, Ousmane Sonko a organisé une conférence de presse où il s'est longuement expliqué et longuement attensé Macky Sall, l'actuel président sénégalais, l'invitant bien sûr à revoir ses engagements, lui demandant à tout faire pour quitter le pouvoir en 2024. Et Macky Sall, tard dans la nuit également, a fait une autre sortie où il invitait les Sénégalais et Sénégalaises justement à revenir aux fondamentaux de la démocratie, la paix retrouvée dans ce pays. Finalement, le vent de la démocratie souffle encore en Afrique aujourd'hui. Les Sénégalais et Sénégalaises ont certainement fait montre de beaucoup de courage et ce qui a encore été vachement curieux, c'est de se rendre compte qu'au Sénégal, un acteur de l'opposition a été mis, on va dire, injustement dans les mains de la justice et c'est toute l'opposition qui s'est levée pour dire non, pour s'en indigner. Et le peuple sénégalais, notamment la jeunesse sénégalaise, s'est levée pour s'en indigner. On va peut-être également faire un petit clin d'œil au Tchad. En ce moment, vous le savez, le Tchad passe des moments compliqués où les opposants sont de plus en plus obligés de se cacher. Qu'est-ce qui se passe au Tchad aujourd'hui? Un opposant, il y a environ 2 semaines, a vu bien sûr les membres de sa famille être tués dans leur domicile. Et on le sait, Idriss Déby Itno brigue un autre mandat et les élections sont proches bien sûr au Tchad aujourd'hui. Le vent de la démocratie installé depuis les années 90 continue-t-il véritablement de souffler en Afrique? Chose curieuse, les panafricanistes sont calmes. Merci à vous. Allez, on poursuit bien sûr ce matin avec la colère exprimée par Charles Lamine Bathieu sur le train de vie de l'État, Dominique Audrey, mais surtout revoir les montants faramineux accès ou attribués à l'achat des véhicules au sein des ministères. Mais il y a quand même tout à l'heure, lorsqu'on évoquait le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales, on vous a vu hocher la tête, vous vous posez la question bien sûr, à quoi donc c'est ces voitures pour ces ministères-là? Oui, à quoi ça sert d'avoir toutes ces voitures pour ces ministères-là qu'on ne voit pas sur le terrain? Depuis que je suis à Douala, je n'ai jamais vu une voiture avec l'écriteau Minas, sauf s'il n'y en a pas à Douala. Non, on peut mettre le CA. Ou Minprof. CA. Ou bien CA, tout simplement. Et ça passe inaperçu. Ouais. Dans les jolies voitures bleu marine là. C'est pour s'arrêter lorsqu'il y a des enfants de la rue. Je dis n'importe quoi. Hein. La seule fois où on a vu une voiture, je ne sais pas si c'était la voiture de cette institution-là, c'est lorsqu'on nous a fait miroiter qu'on ramassait tous les enfants qui étaient dans la rue en période de Covid. Mais après ça, on n'a plus jamais rien vu. Donc, ce ministère, ces 2 ministères et ces voitures, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, à quoi ça sert? Je ne sais pas pourquoi on leur donne ces voitures. C'est de l'argent gaspillé inutilement? Oui, tout comme ce ministère en lui-même. Il ne sert à rien? Il ne sert à rien. Vous n'êtes pas gentil quand même, Dominique Audrey. Oui, j'ai pas envie d'être gentil parce que beaucoup de Camerounais... On parle quand même du ministère sérieuse. C'est quand même le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et de quelle façon on promeut la femme et la famille? La question, je vous la renvoie. Non, moi je vous pose la question parce que moi je vous ai dit que je ne vois pas. Peut-être vous voyez parce que vous estimez que je ne suis pas gentille. Peut-être vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu. On parle quand même du ministère des Affaires sociales, Dominique Audrey. Qui fait quoi pour la société camerounaise? Tous les jours, on parle des enfants qui dorment dans la rue. Tous les jours, on parle d'enfants qui sont incarcérés. On parle de femmes qui sont kidnappées dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé des factures. On parle de femmes qui perdent leurs enfants parce qu'il n'y a pas de couveuse. On parle de femmes qui boivent. On parle tous les jours. À quel moment a-t-on vu ce ministère monter au créneau et dire, voilà, nous,
par rapport à la promotion de la femme, on est contre telle autre chose, même si c'est de l'enfarinage, hein, et on va prendre telle mesure pour que les femmes ne soient plus battues, ou bien pour que les femmes qui sont battues et qui sont blessées, comme la femme dont on a parlé ici, qui avait le crâne ouvert avec une machette, soient prises en charge, voilà, qu'elles soient prises en charge dans des hôpitaux. On ne les voit pas. Donc, sauf si ça ne fait pas partie de leur cahier de charge. Tout à l'heure, Isabelle Carrozzo peut penser justement que le gouvernement est obèse. Est-ce que c'est un message que vous envoyez en direction du chef de l'État, lui demandant de revoir comment... On jumelle les deux. On jumelle les deux. Oui. Mais il faut quand même partager le gâteau national. Il faudrait que chacun puisse manger quelque chose. Au final, aucune ne fait rien du tout. Donc, moi, je me suis intéressée au budget du Conseil constitutionnel. De base, on sait que cet organe est censé... Cet organe est censé arbitrer le jeu politique. Je crois que c'est au niveau des élections et tout ça. Bon, maintenant, lorsqu'il n'y a pas élection, est-ce que ça fonctionne? Il y a la constitutionnalité des lois. C'est vrai que on va voir, les lois votées à l'Assemblée et au Sénat sont conformes à la Constitution. Bon. Et ça nécessite 90 millions de voitures. 90 millions de francs CFA pour l'achat des voitures. Pour l'achat de voitures. Je veux dire que je ne sais même pas si c'est un ministère, cet organe, ils ont tellement peu à faire que le budget à eux consacré, ne serait-ce que pour les voitures, sans compter le reste, c'est énorme. Donc, même si on ne travaille pas, on chauffe le moteur, on roule un peu quand même. Donc il faut un peu d'argent pour ça. Mais moi je voudrais vous demander, Dominique Audrey, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État du Cameroun puisse faire pour réduire vraiment le train de vie de l'État au niveau des voitures? Peut-être, puisqu'on parle des voitures ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Calquer le modèle du Rwanda. En faisant quoi? En 2018, Paul Kagame en a eu marre. Marre de payer le carburant, marre de payer les pièces de rechange, marre de payer les lubrifiants, marre de payer les réparations de ses véhicules. Et sur les 5000 véhicules que comptait le parc automobile du gouvernement rwandais, il a pris 4000 et il est allé au stade de Kigali et il a tout vendu. Parce que M. Kagame a estimé que c'est incongru de donner la voiture à un individu pour qu'il aille à son lieu de travail. C'est incongru de payer un ministre, de payer un directeur général, de lui acheter une voiture pour qu'il aille au travail, alors que dans sa même institution, la même entreprise ou même le même ministère, d'autres personnes n'ont pas ces voitures. Pourquoi ce favoritisme? Pourquoi? Pourtant, ils ont des salaires déjà faramineux qui leur donnent la possibilité de s'offrir ces véhicules. Mais il a peut-être réduit, il a retiré des voitures, et il a laissé véhicules pour onéreux. La sécurité. Non, il a réduit complètement. Il a laissé quelques véhicules pour des personnes qui gèrent la sécurité. Oui, donc je crois certainement la police, des trucs qui nécessitent tout ce qui impérativement. Est voilà. Donc le reste, ils ont de quoi s'offrir ces véhicules-là. On n'a pas à offrir autant de véhicules à ces personnes. Et maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est que deviennent les anciens véhicules? Parce que M. Motazé est sorti en 2019, si je ne me trompe, pour évoquer la gestion du parc automobile en disant qu'il y aurait un regard particulier sur ces véhicules-là. Mais rien n'y fait, bizarrement. On est à 5 milliards. 343 285 000. C'est énorme. Savez-vous ce qu'on a? La réduction, lorsqu'on a fait le calcul pour le cas du Rwanda, par exemple, la réduction a permis d'évaluer la construction d'un hôpital par an. Avec cette réduction, justement, autour de l'achat des véhicules. De 3 même, selon le type d'hôpitaux. On peut avoir un budget réduit qui nous permet de faire énormément d'économies. Et avec ces économies-là, rendez-vous compte qu'on peut avoir en 5 ans 15 hôpitaux dans notre pays. C'est pas qu'on est contre le fait qu'ils aient des voitures, mais est-ce que c'est la priorité? Parce que c'est simplement pour ramasser les petites filles. Vous savez que ce sont des pédiatres. C'est pour ramasser les petites filles dans les quartiers. Vous n'exagérez pas? Non, c'est sérieux. On les voit, non? On les voit. Quand ils viennent... Soyez gentils. Hein. Ok, ça va alors. C'est juste pour aller faire des patrouilles alors. Si vous voulez. Ces voitures. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est le Cameroun qui paye. C'est le Camerounais moyen qui paye. On carbure. On paye encore les frais de réparation et je crois que le ministre à cette époque avait dit qu'on ne va pas dépasser un certain quota de réparation. Donc si vous allez gâter la voiture, il ne faut pas excéder un certain montant. Regardez un peu.
On a quand même les sous-préfets, pour certains, qui parfois, après fonction, la précédente voiture, ils les gardent. Les préfets et les sous-préfets, si vous voulez aussi, malheureusement, les chefs de district, on n'en a plus au Cameroun, et même les gouverneurs. On les garde simplement à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas justement un moyen ici d'amener le Cameroun à exclure cela même sur 3 ou 4 ans, voire 5 ans, pour au moins... pour Qu'on reprendre les fasse propos. la Non, pour au moins se reconstruire, au moins prendre cet argent et l'investir investir dans ailleurs, quelque chose. dans l'agriculture, dans les hôpitaux, L'éducation. dans l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité, M. Mbachou? S'il faut le faire, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous dites à l'État du Cameroun? Monsieur Michel, on achète un véhicule par rapport aux besoins. Les besoins urgents, les besoins prioritaires, Oui. pressants. Quelle est l'urgence des véhicules pour cette année? Quelle est l'urgence? Dites-moi. Vous avez des gens qui sont confinés dans les bureaux, toutes les réunions se font par visioconférence, c'est à peine s'ils peuvent se déplacer, c'est à peine... Ça sert à quoi concrètement? Ces différents véhicules pour cette année vont servir à quoi? Il n'y a pas longtemps encore, on vous présentait les véhicules des conseils régionaux. Vous avez vu, on avait présenté ces véhicules, ça fait le tour des villes. Quand ça arrive toujours, ça fait le tour des villes pour dire, voici les véhicules, voilà. Si sur 700 milliards que vous avez eu l'année dernière, on enlève 40 millions, on vous laisse à 800, on vous laisse à 860 millions. On aurait dit qu'on a réduit. Si sur 100 millions que vous avez, on vous enlève 40 millions, vous descendez à 60 millions, M. Michel Ngachou, on va dire qu'on a réduit? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, M. Michel Ngachou. Quand vous voyez véritablement dans le parc automobile ces véhicules, vous avez des gens qui, de manière express, enlèvent les modules, provoquent des pannes. Ils provoquent expressément des pannes. Il joue sur le principe de la réforme. Il joue sur le principe de la réforme, M. Michel Ngachou. Parce qu'on sait qu'après un temps, on dit que ces véhicules sont en panne. Vous voyez en bas, quand le gouvernement accepte d'acheter un véhicule de 40 millions, 60 millions. Wow. 40 millions, l'entretien, l'État a-t-il pensé que la maintenance, l'entretien d'une voiture de 40 millions peut coûter combien? Le carburant d'une voiture de 40 millions par mois, ça va revenir à combien? À l'État. Est-ce que l'État calcule ça? Non, M. Michel. J'ai été surpris de voir l'épouse, M. Michel Ngachou, d'un gouverneur de région aller faire le marché. Elle arrive, elle laisse le véhicule, elle dit au chauffeur, tu n'arrêtes pas le véhicule. Il faudrait que je retrouve la clim. Tu n'arrêtes pas. Elle descend, elle va, pendant qu'elle est en train de payer, elle se rend compte que ses oncles ne donnent pas. Elle va s'asseoir pour une pédicure. Elle finit, elle revient, c'est en train de couler. L'eau avait fait, l'eau là qui avait fait une flaque. Elle a fait plus d'1 heure, 2 heures, à tel point que c'était hyper glacé. Le chauffeur a sorti, il a fermé, il allait s'asseoir dans un bar pour prendre une bière. C'est quand on lui pose la question qu'il dit que papa, vous ne connaissez pas la personne là. Imaginez-vous, vous avez des personnes qui ils choisissent des véhicules avec les sièges chauffants. Massang, M. Michel Ngachou. Dans les voitures que vous voyez, c'est des vieillards, c'est des filets. Il ne peut pas s'acheter des sièges. On fait la publicité de cette histoire un peu partout. Il ne peut pas s'acheter ça pour se masser à la maison. Regardez jusqu'où l'État, le copinage de l'État. J'appelle ça le copinage. Le lobby, on se dit non, regarde, tu vas acheter des différents soucis. Je ne peux pas tenir dans la voiture 30 minutes. Il faut que je prenne une voiture. J'ai vu un modèle là, monsieur. Regardez, voici le modèle, ça chauffe. Ça me permet de subir des massages. Entre eux, et on dit, bon voilà, on va faire un truc. Où sont les députés? Où sont les députés de la nation, M. Michel Ngachou? Ils sont où, ces députés, ces parlementaires? Voilà 5 milliards. Nous sommes en pleine période Covid. Le budget, si vous voulez, la loi de finances est votée par ces députés. Alors, est-ce qu'ils sont au parfum, justement, je vais dire, des nombreux migmas qui peuvent entourer les achats de ces véhicules? Vous demandez s'ils sont... Est-ce qu'ils peuvent être... Ici, non. Michel Ngachou, je crois qu'on n'est pas sérieux. Non, je ne dis pas que c'est pas sérieux. Je dis, est-ce qu'ils sont au parfum? Monsieur, parce que vous savez, à quel moment est-ce qu'on leur remet la loi pour qu'ils puissent eux-mêmes les étudier? Monsieur Michel, c'est l'État, c'est le gouvernement qui nous parle de cohésion sociale, qui nous parle de vivre ensemble. C'est des expressions qui sont chères, l'intégration nationale. Comment est-ce qu'on met en application ces principes? Vous avez quelqu'un qui est dans son véhicule, mais passez devant certains préfets, vous allez vous rendre compte que les gars ont bénéficié de la réforme. Les véhicules qu'on lui avait offert en 2018, on a sorti là notre véhicule, c'est déjà garé. Il a reçu, on ne sait comment, à récupérer cela comme étant son propre véhicule. Le module qui avait disparu a été remplacé. La panne qu'on avait enlevée, les pièces qu'on avait enlevées en disant que c'est introuvable. Parce que regardez tous ces véhicules-là, on ne trouve pas les pièces. Pour trouver les pièces, il faut passer la commande.
Et on sait que l'État, pour passer la commande, ça va prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois. On va dire, oh, le sous-préfet à pied, il y a eu tel, je ne peux pas sortir, je n'ai pas de véhicule. Il faut conséquence, au lieu d'acheter la pièce, il faut renouveler le parc automobile. Vous avez des individus. Quand je vous entends parler, justement, ça me fait penser à Thomas Sankara. D'ailleurs, on s'en souvient avec la Monsieur politique Michel qu'il avait mis Ngachou, en place. Vous avez, Monsieur Michel Ngachou, pour vous réduire avez justement le train de des l'État ministres et qui sont offrir allés à un type de l'extrême. voiture quand On même. m'a fait comprendre, on m'a fait comprendre que c'est les le ministres qui sont allés en mission, qui ont fait l'accident, sont revenus et sont sans véhicule. Il fallait penser renouveler leur véhicule. Les derniers accidents qu'il y a eu, il fallait renouveler leur véhicule. Mais attendez, monsieur Michel Ngachou, quand vous avez vu ces véhicules-là, il manque de véhicules dans le ministère. Et où vont ces véhicules? Et où vont ces véhicules? Où Parce vont que ces c'est autant de véhicules? questions Si vous qu'il avez faut de se nouveaux poser. véhicules, où vont ces véhicules? La maintenance, moi, comme Babok disait, le comptable, je dis, mais si vous achetez une voiture de 35 millions, l'entretien d'une voiture de 35 millions va nous coûter tant. Le carburant, c'est 100 000 par mois. Où est-ce qu'on va prendre cet argent? Ces différentes dépenses, ça fait problème, ça fait réflexion. Par conséquent, on pouvait demander à tous ces ministres-là que vous lavez vos voitures. L'État n'a pas d'argent. Les caisses sont vides. Prenez vos propres véhicules. L'État va s'assurer de l'entretien. L'État va s'occuper de l'entretien de vos véhicules. Récupérer vos propres véhicules et circuler avec. Dans un instant, on va prendre les messages en même temps pour savoir ce que nous pensent les téléspectateurs sur ces questions. Mais est-ce qu'on peut dire, Moron Bengan, en une minute, que le Camerounais est méchant avec lui-même? Non. C'est-à-dire, on sait qu'on a un véhicule de fonction, on choisit délibérément justement de le mettre mal parce qu'on attend que l'État réagisse en vous donnant un autre véhicule pour que vous reveniez par la suite réparer l'ancien véhicule et garder dans votre parking. Non, il y a eu un groupe de compatriotes qui se sont accaparés les rênes du pouvoir. On vous a expliqué comment ça s'est fait. D'abord, lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir, son camarade du 6e, ils s'aimaient beaucoup, Georges Walter Ngango, a engagé un débat avec Singapour et le président de la République a pu faire cause pour Singapour en répondant ceci. Renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes nouveaux. Ouais. Ça s'est traduit plus tard, la première interview du chef de l'État, Eric Tindje lui dit le FOGAP SCC entraîne, l'argent sort du pays et dit je n'ai pas de preuves. Donc en réalité, et l'autre chose, dans le budget pour ceux qui géraient les fonds, ils avaient, j'avais dit, il y avait l'orientation de gagner 5 à 10% du budget qu'on leur avait donné pour gérer. Donc à la fin de l'exercice, il ne fait rien. Il gagne, mais il reste au moins 80% et prend 10% de ce qui est. Donc on a installé une mafia. Voilà. Une mafia. Donc nous orchestrée. sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption. Donc c'est entretenu. Ça donne donc l'image que tous les Camerounais sont comme ça. Non, mais là, on ne pourra pas en sortir, sont pas justement, comme ça. puisqu'on on a l'impression qu'on ne peut plus en sortir. On est englué, on est de plein pied dedans. Il y a des gens qui se sucrent, il y a des gens qui sont fiers, parce que imaginez ce qui vous instruit ce matin. Il faudrait donc que qu'est-ce qu'on fait pour casser ce système qui justement, fait ça va tant de mal au progressivement. Camerounais. À un moment donné, c'est un peu progressif. Ceux qui faisaient la presse, notamment Piva 91, chaque fois que vous releviez qu'un fonctionnaire travaille bien, parce que vous avez mené une enquête, on l'enlevait de fonction. Et on soupçonnait même qu'il vous a donné l'argent. Et pourtant, rien. Vous aviez envie de montrer l'exemple, le mérite, les valeurs. Donc, maintenant, c'est un peu... mais il y a des ministres. Chaque fois qu'un ministre veut bien travailler, on l'enlève. Je prends le cas d'Ambassala. Je peux prendre Michel Zoua. Quand Michel Zoua vient, il vous dit les lions indomptables sont regroupés en clan. Il le dit à l'Assemblée nationale et propose les voies pour redresser le football camerounais. Pas d'ailleurs, comment vous allez l'appeler ça, Forum national sur le football en mai 2010 et en septembre, la même année après la Coupe du Monde. Et des états généraux, on lui dit, mais monsieur, on ne vous a pas envoyé faire ça. Ambassala vient dit, je suis l'ingénieur de l'État, je dois contrôler. Et puis on lui dit, non, vous n'êtes pas pour ça. Donc, en réalité, je pense le jour où ces Camerounais qui aiment travailler auront une masse critique pour renverser la situation, ils pourront le faire. Peut-être les nombreux regards resteront bien sûr rivés vers le Sénégal aujourd'hui et qui a peut-être montré... Non, on ne peut pas, parce que le Sénégal, vous voyez, il ne faut pas dire seulement les événements. Lorsque Abdou Diouf Senghor démissionne en 81, il a laissé Abdou Diouf, mais avec la démocratie intégrale, il a laissé les gens s'épanouir. Voilà. Même comme
l'opposant véritable de l'époque, c'était pas Abdoulaye Wade. Hein. C'était Cheikh Anta Diop, non, cher ami. Ouais. C'était Cheikh Anta Diop, mais on l'a verrouillé, on l'a menti et on a fabriqué. Donc Abdoulaye Wade qui est le prolongement du comptoir colonial français. On a voulu opposer les deux, finalement, ils arrivent. Mais au moins, le débat au niveau de la société civile était en ordre. Et l'autre chose, ils ont réglé le problème de la double nationalité. Donc vous pouvez être connu comme ayant un passeport français et venir également jouer un rôle important en Côte d'Ivoire. Voilà un peu. Donc, nous avons, au Sénégal, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Allez, les messages Isabelle Carole Zoupet ce matin. Oui, les messages au 6 82 39 41 54. Bonjour. Pour ce qui est de l'histoire du jour, je dirais à cette dame que c'est l'épouse qui suit l'époux dans le mariage. Il est hors de question que celui-ci abandonne la terre qu'il a vue naître pour aller s'installer chez les Blancs à cause des enfants. Bombok a parfaitement raison. Je signe que vous. Autre réaction SMS au 6 82 39 41 54. Le Cameroun est un pays potentiellement riche. Nous le savons tous, mais cette richesse n'est profitable qu'à une poignée de personnes. Vraiment, avec tout le chômage des jeunes qu'on vit au quotidien, on débourse des sommes colossales pour l'achat de voitures, sans compter des bons arbitraire de carburant. Ah, je respecte nos dirigeants égocentriques. C'est signé Yomi Mokar depuis la ville de Tchon. Autre réaction, bonjour à tous. Ceci, le pauvre enseignant qui est sur le terrain depuis 8 ans avec salaire, statistique, avancement sans effet financier, pourtant en catégorie A2 avec des primes de 2000 francs par trimestre. Comment doit-il avoir la motivation pour former la jeunesse? C'est signé Irène. Autre réaction, nous sommes dans un pays où les gros poissons mangent les petits poissons. Un pays où c'est le vélo qui conduit le camion. C'est Ruth depuis le quartier Japoma à Douala qui nous envoie cette réaction SMS. Il faut que ces enfants-là viennent reprendre visite à leur père pour que les petits-fils puissent découvrir leur origine. Ça, c'est une réaction par rapport à l'histoire du jour. Ce n'est pas en venant découvrir le père qu'ils connaîtront les origines, non. On les renvoie ici vers les scènes de films. Non. C'est à chaque génération de s'assumer. Le père a fait la transition à ses enfants, c'est aux enfants de prendre les petits-enfants et venir dire « Je vous amène chez nous, vous trouverez grand-père ». Mais si ce n'est pas l'enfant qu'on dit « Va te montrer tes origines ». Merci beaucoup, on poursuit. Bonjour à vous, cette femme doit rester à côté de son mari et jouir de leur retraite. C'est indiqué depuis Yaoundé. Mais la retraite, on peut la vivre partout aussi. Non. Oui. Non. Quand on vous dit reposez-vous. Est-ce qu'il y a un endroit fixe pour la retraite? Oui, c'est on vous donne des congés, c'est le village. Voilà. C'est pas le travail. Non, c'est pas le milieu d'emploi qui vous a mis au monde. Vous êtes né quelque part, vous êtes allé chercher le travail. Après le travail, vous allez vous reposer là où vous êtes né. Forcément. Moi, je dis, Attendez. Isabelle Carole, souffrez que je vous dise qu'on éduque l'enfant pour le mettre dehors. On n'éduque pas pour le garder. Du tout. En élevant votre enfant, vous savez qu'il va sortir. Vous le préparez à sa sortie. D'où vient-il qu'il sort, vous le suivez? Voilà. Le cas SMS. Trop de problèmes qui mènent vers la débauche. C'est les plus hauts qui ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour le pays. N'attendez pas que ce soit les élèves qui ne savent pas comment serait le lendemain. À Baudonge, Raphaël qui signe donc cette autre réaction. Et justement sur la page Facebook, pour ceux qui nous regardent en live, Dominique Audrey, qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas? Louisa Johnson nous dit que la mère peut aller en vacances pour 2 ou 3 mois. Elle rentre au pays et reste le plus de temps. Juste qu'il n'y a pas l'argent pour gérer certaines choses. Donc, à Douala, il n'y a rien. Venez à Yaoundé, vous allez vivre les choses. Les taxis dans nos villes, c'est de l'eau du Corosol. Je ne sais pas comment l'eau du Corosol est. Voilà, c'était assez pour l'intro de l'émission. Oui. L'odeur, il y a une odeur pestilentielle. Et puis, c'est ça, donc pour dire que... Voilà. C'est invivable dans cette voiture. Dorine Dodo nous dit que quand les parents sont vieux, ils partent rester la plupart du temps chez leurs enfants et non le contraire. Non, c'est faux. Non, comment c'est faux, mon bon? Les parents aillent rester chez les enfants. Oui, mais... Non, j'ai dit c'est faux. On a eu des exemples mais quand même dans nos familles, Non, mais c'est des faux exemples.
Comment ça? Le grand-père C'est ne peut plus. défaut. Permettez-moi, bon. Le grand-père ne peut plus. Il ne peut plus s'assumer seul. 70 ans. Grand-mère n'est plus là. Parce que le grand-père peut-être décédé, c'est un exemple. Et maintenant, le grand-père est tout seul dans sa famille, enfin dans sa maison, au village. Et ses enfants sont tous en ville. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne Voilà. là-bas. On s'occupe de lui. Déposez la question, quelle est l'organisation sociale et sociétale de Bantou? Qu'est-ce qu'on fait donc? On vous dit, Dis-donc. mais Qu'est-ce qu'on fait? papa reste là. Au village. On village, vient, tout seul, oui, là. on vient rendre. Mais il n'est pas seul. C'est vous qui pensez que le salut est Individuel. est individuel. Bien sûr. Papa qui est là, il est rentré à la retraite. Il y a les enfants des autres. Il y a Des voisins. qui accompagnent papa. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque les enfants sont partis, c'est généralement, on a eu un cas dernièrement, mais qui a été un mauvais cas, où une maman accueille une fille qui lui abandonne l'enfant. Justement, dans la famille, il y a donc des gens, parce qu'au départ, papa a fait grandir beaucoup de gens. Il y en a qui sont au village qui assistent grand-père. C'est comme ça que ça se fait. Aujourd'hui, vous êtes allé prendre les Tchadiens ici, qui viennent même défricher. Donc, même les relations fraternelles de la famille sont découpées parce que c'est les Centrafricains qui gardent papa à la maison. Alors que vous avez des frères et sœurs Vous partout. savez, les exceptions sont... Mais vous prenez une exception pour en faire une règle générale. On va Il y lire. a des exceptions. Lisons les téléspectateurs. Il ne faudrait pas Je qu'ils aient pense l'impression pas que qu'ils ce sont soit des lésés. exceptions. Je vous en prie, Dominique Audrey. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Gaël Equinox TV? Temgué nous dit qu'on ne quitte pas, du moins il pose la question, est-ce qu'on quitte l'Europe en bus? En plus, il y a le Covid aujourd'hui et le voyage ne peut pas être facile pour les personnes qui estiment que les enfants doivent faire le déplacement, s'organiser Permanent. toutes les années pour venir. Ce n'est pas C'est évident. justement le voyage de grand-père qui est compliqué parce que s'il attrape Covid là-bas, il meurt. Mais les enfants Il ne peut vont aussi pas attraper mourir. ça Non. ici, il meurt. Non. Non, ici, il a le corps mort. Il a un certain nombre de choses qui lui empêchent d'attraper le Les le messages Covid. de Dominique Audrey. Il y a Louis Osassou qui dit que oui, ce n'est pas évident. Tu as 32 jours de congé par an pour ceux qui vivent à l'étranger. Et comment diviser ça entre les vacances avec sa propre famille et puis revenir au pays? On fait venir les parents, c'est lui qui va prendre vos pots cassés. Voilà. Donc, il y a- Isabelle il y a Carole. respect. Isabelle Carole. Des messages également. C'est important de les lire. D'accord, on va prendre autre réaction SMS. Si la femme est partie et est revenue par la suite, c'est parce qu'elle aime son mari. Alors pourquoi pas le mari aussi à son tour d'aller avec son épouse à la demande des enfants? Les enfants ont besoin de suivre leurs parents de plus près. Voilà. Dominique. Donc oui, On dit qu'il a pris Collins. une chambre, oui, c'est un appartement. Voilà. Collins Colby nous dit que cette histoire lui parle particulièrement parce que son papa avait fait pareil, donc il a refusé de les suivre là-bas et malheureusement il est mort ici dans un hôpital camerounais. Est-ce que maman ne craindrait Délaissé pas à que- lui-même. Est-ce que maman, Isabelle Carole et Dominique Audrey, est-ce que cette dame ne craindrait pas qu'entre-temps, son mari reste ici au pays à voir une petite qui pourra l'accompagner uriner comme dit souvent maman? Vraiment, à cet âge, à ce moment, comme on dit souvent, à l'âge et à l'heure-ci, Ouais. comme on aime souvent le dire, vraiment, est-ce qu'elle va encore craindre ce genre de choses? Je ne pense pas. Je dis tout simplement, il ne faut bon pas qu'on soit égoïste dans le couple. Il faut également qu'on puisse permettre à l'autre de découvrir autre chose. D'accord. Peut-être que lui, vraiment, quand il était encore avec sa femme, il n'avait pas cette possibilité ou encore ces moyens Bien, il a fait de ça. l'emmener de l'autre côté ou alors peut-être il a pu le faire seul. Très bien. Maintenant, ils ont des enfants qui sont vraiment la plus bonne série sur un gâteau. Vraiment, lorsqu'on parle de mariage et tout. Aujourd'hui, ces enfants sont grands et épanouis et les invitent à goûter à leur bonheur. Pourquoi créer ce genre de barrière? Bon, Quand que ça, la même. main ne S'il sont y pas a, d'accord. Quand s'il y a même. un événement précis en Europe, papa peut venir, La il ne fait pas soutenance, un mois. la soutenance, Quelqu'un moi, veut je peux soutenir, peut-être- je ne sais pas moi, un diplôme d'ingénieur je au peux Massachusetts, Mais une bon, petite vous pourrez faire technologie. quoi à 70 ans? Vous voulez rester ici pour faire quoi? Il va Vous faire avez quoi la- là-bas? Non, là-bas, il aura fait Ici, ses il a enfants. côté de la tombe de ses parents. Mais j'ai dit, s'il veut soutenir une thèse de Et doctorat, puis je quoi de un cet doctorat, homme? Et il puis peut je quoi de venir. cet homme de son Monsieur père ou Michel, de ses non, grands-parents? Attendez. Il honore. Monsieur Michel Ngatou, Non. chez les Bantous, un homme qui a une seule femme est un célibataire. ça. Ce papa est un Ah bon? célibataire. Oui, oui. Ah, Un homme bon. qui a une seule femme est un célibataire. Ce papa est un célibataire. Il a choisi de rester, qui Dans- prenne dans un une couple, deuxième hein. épaule, monsieur Michel. Voilà, Michel, c'est le meilleur qui va conseil que vous l'aider. donnerez ce Oui, matin à ce papa. Vous savez, quand vous avez une femme qui C'est fini pour lui, hein. fuit le mariage, C'est pas fini pour lui. vous avez une femme qui fuit le mariage, parce que cette femme fuit le mariage. Vous ne pouvez pas partir C'est méchant, passer, ça. vos enfants achètent une Non. maison,
on vous demande d'abandonner. Il y a un vécu, votre environnement, il y a un passé, vous avez des amis. Vous allez arriver en Europe où on ne se dit pas bonjour, où on ne se salue pas, où on ne cause pas. Vous serez encore vous emprisonner parce que vous causez avec vos petits enfants. Ici, vous avez... Et on sort de ce sujet rapidement, je vous en prie. Vous estimez qu'on doit vivre parce qu'on prend des décisions sur sa vie, parce qu'on a des amis, ou bien qu'on a un voisinage. Non, je ne pense pas. Et je crois que dans un... Dans un couple, on doit chacun faire des compromis. La dame, elle aurait pu rester, puisque son mari a dit qu'il veut rester ici. Elle aurait pu rester, mais elle a dit non, je viens tout de même. Que son mari fasse le pas. S'il ne veut pas s'installer, qu'il y aille de temps en temps. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, on va laisser bien sûr les téléspectateurs continuer le débat, parce que le débat, parfois, ça se poursuit dans les familles, dans les maisons. Qu'est-ce que vous en dites véritablement entre vous là-bas, qui nous regardez bien sûr ce matin? Question à, on va dire à un franc. Qu'est-ce qui s'est passé hier dans le quartier Bilongue à Douala, effectivement? Les images sont insoutenables et circulent sur les réseaux sociaux véritablement, où on voit un papa qui, dans la cinquantaine, serait entré bien sûr en relation intime avec un jeune de la classe de seconde d'un lycée bien connu ici à Douala, notamment le lycée de Dedo. Comment expliquer justement ce phénomène? Enquête faite, puisque hier soir, lorsqu'on est tombé sur les images, rapidement, nous sommes allés très loin, tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé. Les révélations, les témoignages du quartier nous ont fait froid dans le dos. Comment peut-on accepter une telle gabegie? Charles Amembatou, le témoignage, il est fait ce matin. Vous et moi, on a mené cette enquête. Oui, c'est vrai que... Il est important de faire le compte rendu aux téléspectateurs. C'est vrai que, M. Michel Ngatsou, nous avons vu les images. Quand les images ont défilé, on a présenté la tenue de l'enfant. Et sur la tenue de l'enfant, il y avait un numéro de téléphone. On s'est dit, on appelle le numéro. Et Dieu merci, on est tombé sur le papa de l'enfant. Ouais. Le papa de l'enfant. Nous l'avons appelé en disant, mais nous sommes en train de voir des vidéos. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dit, vous êtes où? Il faudrait que je vous rencontre pour vous expliquer, M. Michel Ngatsou. Premièrement, il dit, l'enfant est un passionné de musique. Son fils est un passionné de musique. Il aime la musique. Il aime la musique, le hip-hop, le rap et tout. Et à la maison, vraiment, on ne respire pas. Alors, c'est comme ça que sur Facebook, il rencontre quelqu'un qui est un arrangeur, qui a un studio. Et étrangement, il a Bilongue à un pas de la maison. Donc, il n'est pas loin de la maison, il a un pas de la maison. Il dit, il va aller rencontrer. Quand je dis un pas, c'est le quartier voisin, c'est pas forcément dans le même quartier. Il prend contact et le gars lui dit, viens, on va travailler ensemble. C'est comme ça qu'ils arrivent, ils commencent à travailler, le gars chante, il pose. Et après, il dit à l'enfant, écoute, si tu ne me donnes pas, moi, je peux t'amener sur les cimes, tu vois les tels, ils ont réussi, tu vois les tels, ils ont réussi. Si tu ne m'amènes pas là-bas, si toi, je ne t'amène pas à ce degré, tu ne peux pas exploser. Donc, si tu veux exploser, on marche. Il a commencé à harceler le garçon, à telle enseigne que c'était la journée de trop où il a pris le garçon, il l'a forcé pour vouloir violer, dit-on, cet enfant a dit le parent. L'enfant s'est mis à crier. Comme les voisinages connaissaient l'activité du monsieur, cette activité, ils ont protégé. On le soupçonnait déjà. Ils ont donc imaginé qu'il était en train d'entretenir des rapports sexuels avec cet enfant. C'est là où ils entrent, ils récupèrent aussitôt, ils déshabillent le monsieur, déshabillent le pauvre enfant, exposent sa nudité, exposent son visage. Mais vous avez vu ça sur Facebook. Sans savoir, ils exposent tous les textes. On parle du lycée. En quoi est-ce que le lycée de Dedo, dans tous les cas, je ne suis pas le défenseur, mais pour dire que voilà le parent qui arrive. Ils vont à l'hôpital. Parce que quand ça se passe, on frappe comme les quartiers savent le faire. Il amène l'enfant à l'hôpital, on inspecte et on se rend compte que l'orifice de l'enfant n'a rien suivi. Et l'enfant se battait à expliquer que vraiment c'est lui qui me forçait. Et voilà. Donc, vous voyez un peu ce qui s'est passé sur la toile où des gens se sont mis à condamner, tirer, or qu'ils auraient dû prendre tout simplement le téléphone et appeler pour avoir le parent, puisque c'est une obligation à l'établissement de mettre non pas le numéro d'un frère, mais le parent par cas de problème. C'est très important. Donc, je veux dire que inviter les Camerounais, inviter bien sûr les Africains à savoir. L'image de l'enfant est déjà sur la toile. On va réparer ça comment? L'image de cet enfant est déjà sur la toile. On peut dire aujourd'hui quand les réseaux sociaux tuent, quand les réseaux sociaux condamnent justement, sans être allé au fond justement d'une enquête profonde, mais c'est quand même assez choquant et les images continuent encore sur la toile. Est-ce que cet enfant aujourd'hui peut prendre sur lui, le parent peut prendre sur lui de poursuivre toutes les personnes qui auraient choisi de publier ces images
sans avoir préalable justement. Oui, si on peut les retrouver, Il y a des oui. visages là, il y a des visages Oui. sur, comme on a fait, hein, il y a des visages qui apparaissent du quartier. Oui. Ces visages, forcément, vont connaître la personne qui tenait le téléphone et qui a fait ces vidéos. On ne fait pas ça. Ça pose le On fait pas ça. problème Ils avaient qu'à voir. de l'usage des réseaux Sociaux. sociaux. Vraiment, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi Et surtout sur la les réseaux victime sociaux. et de tout ça. Une personne aussi fragile, aussi naïve, à cet âge se retrouve vraiment comment on répare ça? Je vous demanderai pas de lire Parce les commentaires. qu'aujourd'hui, Les commentaires le malheur, étaient c'est que les technologies exceptionnels. permettent de pouvoir enregistrer des images. Et on sait très bien qu'on enregistre une vidéo, ça peut faire 10 ans, 20 ans et plus. Donc vraiment, Non, on peut commencer à frapper. L'antique est la Oui. bombe. Mais L'antique. il faut que les gens Le règne de retrouvent. l'impunité. Qu'on commence à s'éduquer comprend comment soi-même. on tape. Il faut prendre Oui, le bâton. Il faut Ah non. Il faut prendre le bâton, oui, justement, oui. puisque là, lorsqu'il y aura une décision de justice, on frappe sur les gens. Tout à fait. On a donc la possibilité de saisir, vous qui rêvez, que si c'est Zuckerberg ou que ça, pour enlever ces vidéos-là, vidéos, tout à ces fait. vidéos-là, mais frapper les gens. Très bien. Il faut les frapper. On C'est a le vu règne comment de les gens l'impunité. bottaient les parties intimes. Le règne de l'impunité. On frappait qui sur nous a les mené parties là où intimes on de est. cet enfant et tout. On imagine Sans bien ce qui avoir peut se préalable jouer aujourd'hui, mener hein. une Mener enquête, une enquête. interroger les enfants, savoir de quoi il est question. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Là, dans on des attend le circonstances ministère des Affaires vraiment sociales. trop- Qui Beaucoup viennent de d'avoir gens des aujourd'hui se voitures. retrouvent en Et prison. ça, ils doivent acheter des Là, voitures. on attend le ministère des Affaires sociales qui est censé descendre dans ce quartier. Avec les voitures ou les motos. Espérons justement Même à pied. mener une enquête À vélo sérieuse. même. Là, on attend justement le commissariat le plus proche, la brigade la plus proche. Voilà. Les chefs de On quartier. attend les chefs de quartier se prononcer là-dessus. On attend le sous-préfet et le préfet se prononcer sur un cas comme ça parce que cet enfant, sa dignité aujourd'hui est dans la rue et il faut réparer ça d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un citoyen Regardez camerounais. toutes les insultes donc on Voilà. a données à l'endroit Ah, de cet enfant, à l'endroit du lycée de Deido, à l'endroit des encadreurs, à l'endroit de ceci. Bon, là maintenant que la vérité, vous avez vu tous les commentaires. Non, je pense qu'il faut qu'on régule. Le Facebook. vrai sujet Sans maintenant, vous c'est mentir. comment Il faudrait- réguler les réseaux sociaux au réguler. Et Cameroun aujourd'hui. sanctionner. Et parce puis que- dire aux gens que forcément, quand vous n'avez pas besoin de déshabiller les gens. La nudité, même s'il est présumé, l'image de quelqu'un, on affiche déjà l'image. Mais Seigneur, c'est pas possible. Pire encore d'un adolescent. Merci. C'est encore plus compliqué, vraiment. Bien sûr, nous sommes de plus un pied dans la revue des réseaux sociaux Vous déjà n'avez pas avec vous. parlé du pédophile là. Hein. Le monsieur Oui. Ben, puisqu'on ne parle pas de lui, la version... Mais est- qu'est-ce qu'on fait de lui Mais quand on non, a Il fini entre le- les mains Non, déjà il de entre la, les mains- il entre les mains Voilà. de Non, la mais la justice qui justice va établir. fera son travail. Si vous avez vu les Non, photos, le- Espérons seulement qu'on ne le si relâche vous pas. avez vu la vidéo, c'est même plus lui qu'on tabasse. Vous savez, il y a des gens qui hébergent ce genre de personnes dans les quartiers. On doit les- Parce que vous voyez ça, c'est Oui. quand l'enfant se met à crier, que les gens disent que non, c'était les cris de jouissance, c'est pour ça qu'on a cassé. Alors que le pauvre est en train de dire, sauvez-moi. Et vous savez que tous les studios non sont insonorisés. Oui. Oui, disons-le aux gens. Les studios sont insonorisés. Donc le gars là, Dieu était avec lui pour savoir, puis sortir. Voilà pourquoi vous avez frappé ce monsieur. On va sortir. Arrêtez. Et On justement, va il faut, sortir. il faut se permettre que les gens apprennent à collaborer. Et c'est ce que Mais les c'est forces ça. de maintien de l'ordre demandent tout le temps. Que les populations collaborent. Parce que la réalité est qu'il n'y aura pas un gendarme dans chaque maison. Mais les populations sont là, vivent une réalité. Dans la dernière fois, c'était par rapport au Ben, il y a civilage. aussi des complicités aussi. Hein. Non, juste, La il faut crise qu'on- la crise Non, de confiance non. entre les populations. Vous savez justement, que votre l'autorité voisin aujourd'hui, c'est a un des problème. attitudes pas catholiques. Dénoncez. Dénoncez. Vous pouvez Oui, on dénoncer dénonce à qui? soi-même. Au chef de On peut quartier. vous protéger quand vous Et dénoncez. après, les gangs de bandits Non. viendront vous tuer à la Tu- maison non, parce que vous avez non, dénoncé. Michel, Non, Les attends, Camerounais attends, sont dans cette attends, peur permanente. tu ne là. vas pas encourager la population à se Et taire. n'encourage Il pas. faut dénoncer. On a violé C'est ce un qu'on enfant, ça, demande. c'est un garçon, Non, ça peut être l'enfant de dénoncer, n'importe nous l'avons qui. dit au premier président de la Cour suprême il y a 2 ans, à l'entrée de la magistrature. Il a condamné ce qu'il appelle la justice privée, que nous appelons justice populaire. Il a raison. Mais moi, je lui ai dit, monsieur le premier président de la Cour suprême, réconcilions l'État et la nation. C'est tout. Donc les citoyens doivent avoir confiance aux institutions qui les encadrent. Ce n'est pas normal, justement parce qu'on a tant dénoncé et on a vu ces mêmes bourreaux revenir vous narguer. Par la suite, oui. Donc il faut au moins qu'on commence à arrêter la barbarie. Voilà. Si l'institution judiciaire ne fait pas son travail. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux sociaux, Isabelle Carole Zupet? Qu'est-ce que nous dit la toile? Oui. La toile ce matin, on va donc justement parler donc de ces 14 élèves qui ont donc été exclus du lycée bilingue de Kribi. Voilà, ces élèves qui ont été donc exclus à cause de cette vidéo obscène qui a fait donc le tour de la toile depuis le 1er mars 2021. Il s'agit donc
10 filles et donc de 4 garçons qui ont donc été donc exclus de ce lycée bilingue de Kribi. Il faut rappeler que tous ces élèves étaient en classe de terminale. C'est ça qui, moi, m'étrangle parce qu'à cet âge-là, je suppose quand même qu'on peut distinguer le bien du mal. Et c'est une décision, il faut le dire, a été donc prise au terme d'une réunion de crise tenue au sein de cet établissement entre justement le préfet de l'Océan et les responsables du dit lycée avec notamment les parents d'élèves. Et il faut rappeler que c'est toujours dans ce même lycée, il y a quelques semaines avant, qu'on parlait donc du phénomène de porte-monnaie magique. Décidément, le lycée bilingue de Kribi ne fait que le beurre ces derniers tours, mais justement plutôt négativement. On va le dire. À qui la faute? Aux parents qui ont peut-être démissionné, aux enseignants, le système éducatif peut-être en remettre en question et tout. Moi, je suis vraiment appréciation choquée. diverse quand même de ce sujet, Charles Bachou. Oui, monsieur Michel Ngachou, il faut dire que je suis en train de mener une enquête approfondie là sur la question et je me suis rendu compte en discutant avec les élèves que c'est d'abord un challenge. C'était un challenge. Oui. Ils ont répondu de manière naïve. Mais c'est quoi? Non, mais ça a commencé. Vous avez eu le bidon challenge, vous ne vous êtes pas Non, prêt. non, Permettez-moi de monsieur Bachou. Pendant la préparation de l'émission, effectivement, on a fait ce débat. Voilà. On a fait ce débat, mais moi je vous ai dit... J'en viens, j'explique, monsieur Michel. Expliquer le challenge Monsieur Michel de la Ngachou. bêtise quand même, monsieur Permettez-moi Bachou. d'expliquer, c'est une enquête. Les enfants, quand commencé au lycée de Koumassi, où les enfants font, pendant la période de la jeunesse, ce qu'ils appellent le challenge. On va voir qui va faire le check booting ou le check booting. Ouais, voilà, va bouger les fesses plus que qui. Ils postent. Le lycée de Deido, les jeunes voient, ils disent, hey, on a fait le challenge, est-ce qu'on commence, ils vont nous battre? Nous aussi, on va décider de lancer. Naïvement. Ils se retrouvent à le faire naïvement, monsieur Michel Ngachou, je dis bien naïvement à bouger. La jeune fille que vous voyez embrasser, je l'ai rencontrée, monsieur Michel Ngachou. Elle m'a dit, je vous dis que je l'ai rencontrée pas plus tard qu'hier, je discute, elle me dit que c'est sur YouTube. Qu'elle a vu, il y a un truc qui passe là où, dans les médias, on ne veut pas citer le nom, où une jeune fille voulait faire plaisir à son copain et tout ça. Elle a dû attraper son copain et tout pour pouvoir poser cet acte. Elle a voulu reproduire. Ça, c'est dans l'enquête. Pour se rendre compte jusqu'à quel degré vous vous rendez compte que les enfants reproduisent naïvement et bêtement ce qu'ils copient ailleurs. C'est ce qu'elle me dit. Je lui dis, c'est tout. Elle dit, oui, c'est juste ce qu'elle a voulu faire. Elle ne savait pas que ça devait se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez, je discute avec les enfants, je dis aux jeunes garçons, mais toi qui as posé cet acte, tu as vu comment elle me dit, non, comme on aime aujourd'hui les clips de... Bon, il y a des artistes, je ne veux pas citer des artistes. Bachou, on a vu les enfants... Monsieur Michel, souffrez. Je ne suis pas leur avocat. Je ne sais pas pourquoi, parce que... Je ne suis pas leur avocat, monsieur Michel. On a vu les enfants en train de pratiquer la fellation. Écoute-moi, monsieur Michel, je prends le cas de ce que des enfants que j'ai rencontrés. Oui, mais ça c'est un cas. Vous Mais ne qu'est-ce pouvez qu'on pas dit le de faire. ceux-là qui étaient avec la Monsieur, drogue et tout ça? Là-bas, c'était à combat. C'était dans la zone de combat. J'ai fini avec des deux parce que c'est là où on s'arrête. Ils me disent qu'ils ont vu dans un clip des gens qui sont en train de faire, ils ont fait que reproduire. Je dis, ben tiens, si ces enfants, quand on essaie de sonder, ils peuvent me tromper, ils peuvent nous chercher à nous tromper pour se défendre, mais si ces enfants, dans la façon d'expliquer et de présenter, disent que ça a commencé comme un challenge, comment si Deido, Kribi, vous vous rendez compte que ces histoires que nous avons laissées commencer sur la toile, encore les réseaux sociaux, sont en train de nous tuer. D'où l'appel aux parents et les enfants. Ils l'ont dit. Vous pouvez consulter, monsieur Michel, les notes du... Comment vous appelez ça? Les rapports du conseil de discipline. Vous allez vous rendre compte que ces enfants l'ont fait. Donc, ils ont été sanctionnés. Mais est-ce que ça va arrêter? Quelles sont les mesures que les différents établissements scolaires vont prendre pour pouvoir occuper les enfants? On a très peu de temps justement pour que chacun donne son avis en 1 minute sur la question parce qu'il faut vite faire le tour, on a d'autres sujets. Dominique Audrey, comment vous appréciez cette sanction de ces 14 élèves aujourd'hui qui ont été exclus du lycée de Kribi? Ça aurait été parfait si on les fouettait avant de les chasser. Bon, il faut quand même respecter les droits de l'homme. Hein. Voilà. Pardon. Quand vous vous exposez, vous respectez les droits de l'homme. Vous vous exposez vous-même. Moi, je vous dis, c'est ce qu'il y a dans les textes du Cameroun. Ah bon. Vous allez fouetter. Quand on parle de taper les femmes ici, vous n'avez jamais parlé de respecter les droits de l'homme. Non, il faut respecter les droits des femmes. Oui, c'est important. Il faut respecter les droits de l'homme. C'est bien. Ouais. La sanction est bonne. Il faudrait que ça rentre bien dans leur tête. Qu'ils n'auraient jamais dû faire ça. Maintenant, moi, je ne savais pas qu'ils étaient en terminale. C'est pour ça que c'est grave. Comment ils vont donc faire pour l'examen qui arrive? Mais ils sont exclus. Les parents doivent... Bon, ils pourraient composer en candidat. Ils sont exclus de l'établissement. Non, ils sont déjà candidats réguliers. Oui, Ils ont envoyé des lois là. Ils seront en cours du soir. Maintenant, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Quelles sont les campagnes de sensibilisation qui ont été mises sur pied
pour les autres élèves. Parce qu'il y en a qui continuent de le pratiquer. Même s'ils ne le font pas à l'école, ils vont le faire en dehors de l'école. Comment on fait donc pour essayer de canaliser? Il faut d'abord respecter l'établissement, Ouais, l'école. Michel, ils ne vont plus faire à l'école. Ils vont faire ça sous les manguiers. Oui, allez le faire chez vous, mais respectez Ah, l'établissement. donc ils peuvent le faire. Non, allez le faire dans vos maisons, mais respectez l'établissement. C'est l'établissement public. Quand même, Dominique Audrey. En fait, vous protégez l'établissement. D'abord l'école. On protège d'abord l'école. Vous protégez l'établissement. C'est pas ça l'école. Les murs et les bancs et les enceintes, là, ce n'est pas ça Vous l'école. voulez qu'on C'est lève le les toitures contenu. sur les maisons? Vous voulez qu'on lève les toitures sur les maisons pour que vous sachiez ce qui se passe dans Moi, les je maisons? ne vous comprends plus. Hein. Vraiment. On est là pour sauver les enfants là où vous voulez sauver l'établissement. Moi, je ne sais pas. Pour moi, le plus grave, c'est qu'on ne pourra pas les contrôler quand ils seront en dehors des établissements scolaires. Parce qu'on ne sait pas. Lorsque nous, on sortait de l'école, il y en a qui restaient à l'établissement pour jouer, d'autres restaient sous les arbres pour causer, d'autres rentraient chez eux. C'est pendant qu'ils restent dans l'ensemble qu'ils font des choses qui ne sont même pas catholiques. Et on n'en a pas encore l'idée de l'ampleur. Donc, il faudrait que toutes les couches soient mises à contribution, je l'ai dit ici. Qu'on nous donne l'autorisation de les scandaliser partout en route où ils seront en train de faire de mauvaises choses. Et ils ne vont plus faire. Si je vois votre enfant, Michel Ngachou, la baffle que je vais lui donner, s'il est en train de faire quelque chose de mal. Et c'est pareil pour tout le monde. Je vous autorise en tant que parent. Voilà, c'est normal. Si on met tout le monde à contribution, on pourra réduire considérablement. Et maintenant, les programmes qu'on diffuse à la télé, la censure des artistes. Voilà. Espérons que le CNC vous regarde ce matin. Je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, Bon, on se prononce rapidement. Non, il y a deux personnes qui ont rompu les liens. Il faut ressouder ces liens. Les enseignants et les parents. Les enseignants et les parents. D'abord, l'enseignant l'État doit lui restaurer son autorité en lui rétablissant son salaire qu'on a coupé depuis 1994. Voilà. On lui remet ça. C'est aujourd'hui où l'élève paye les beignets à l'enseignant. Il met même l'enseignant dans la voiture que papa amène à l'école. À la maison, papa, il achète les bulletins de l'enfant. Il négocie des choses. C'est des choses qui n'existaient pas. Précisément, c'est comme ça que les parents d'aujourd'hui se comportaient quand l'histoire de Walkman était arrivée ici. Oui. Les vidéos et tout, ils emmenaient à l'école. Mais à l'époque, comme le parent et l'enseignant étaient en symbiose, l'enseignant pouvait, en dehors même de l'établissement, il avait l'autorité dans la ville, au village, partout. Oui. Vous voyez votre enseignant, même vous allez vous justifier. Non, c'est papa qui m'a envoyé acheter la bière. Voilà. Papa. Donc, il faut rétablir ça aujourd'hui parce que c'est lui d'hier là qui vous parlez aux mamans parce que les mamans savent dire vraiment ne touche pas mon enfant, ne parle pas comme ça mon enfant. Et Dominique Audrey a dit quelque chose là. Quand on parle de délitement moral de la société, ailleurs les grands frères, la grande sœur au quartier pouvaient t'écorger sans même en parler à tes parents. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est même certains aînés qui vous disent donc l'enfant de truc, je ne touche pas, hein, je ne fais pas. Mais où se trouve donc cette vie communautaire qui avait existé avant? On va dire justement que l'Occident a réussi son coup. Oui. Et maintenant qu'on en est conscient, on fait quoi? On laisse l'Occident finir de nous tuer alors? Puisqu'on en est conscient, on en parle. Il faut se réveiller au plus vite. On a très peu de temps, Charles. On n'aurait pas dû renvoyer ses enfants. Mais les humilier comme nous on nous humiliait quand on faisait le désordre à l'école. Fessée publique un lundi. La balançoire. Chaque rentrée. Après lever des drapeaux. Chaque lever des drapeaux, ils sont toujours devant. Ils sont là. Ne les imitez pas. Ce sont eux qui ont détruit l'image. On ne les renvoie pas, mais il y a humiliation. Tous les lundis au rassemblement, ils doivent être devant. Et jusqu'à la fin de l'année. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Si on les laisse au quartier. Parce que là, les listes ont circulé dans les autres établissements scolaires, ils ne seront plus admis dans les autres établissements scolaires. Est-ce que parce que l'enfant a sauté? J'imagine la gêne des parents. Merci beaucoup. Isabelle Carole, autre sujet. Au point de ne plus être admis dans les autres établissements. Autre sujet. On va prendre les réactions SMS, bien sûr. Oui, il y a d'autres sujets quand même. D'accord. Bonjour, j'apprécie votre émission. Suite à la colère, le Cameroun est une grosse mafia de ce fait. Je souhaite aussi que vous posiez aussi le problème de l'administration pénitentiaire. Qu'aujourd'hui on a soulevé ce matin. Merci, c'est signé Hubert qui envoie la réaction. Exclure n'est pas une meilleure solution. Qu'en pensez-vous? Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, exclure n'est pas une meilleure solution. Les gestionnaires font tout pour utiliser tout le budget une fois en achetant des véhicules pour avoir le plus d'argent possible. Bonjour à vous. Les dettes du Cameroun, est-ce que l'argent des véhicules peut commencer à rembourser?
C'est un questionnement Oui. qui n'est pas négligé. Vous avez Bien les sûr que véhicules ça que n'est pas l'OMS a donnés pour la Covid. Ces véhicules sont où? On ajoute encore un nouveau budget au ministère de la Santé pour des véhicules. Voilà. Il y a eu des dons de véhicules entre-temps. Il faut comptabiliser tout ça. Tout cet argent qui arrive là, ça Mais va. le Cameroun a un problème, M. Mbathio, c'est qu'on ne communique pas au Cameroun. On ne permet même pas, déjà vous et moi nous sommes journalistes, l'accès aux sources d'information au Cameroun, c'est un sérieux problème. Pour les Et tant que le justement on privé. ne lève pas, tant que justement on ne donne pas la possibilité aux journalistes d'aller en profondeur, mener de vraies enquêtes, les Camerounais resteront toujours naïfs parce que tout ce qu'on fera sur ce plateau, on dira parlez pour vous là-bas. Mais déjà nous commençons à parler ici, mais il faudrait qu'on fasse ce qui est à notre niveau pour que les Camerounais soient au mieux informés. C'est important. Isabelle Carole, poursuivez. Le gouvernement a pour mission de piller l'État et endetter le peuple camerounais. Oh là là, c'est dur. Bonjour à vous, le plateau. Notre pays est fait ainsi. On achète des véhicules pour faire les campagnes. C'est signé Imele. La réaction. La souffrance de la majorité donne plus de pouvoir à ceux qui dirigent le pays, raison pour laquelle ils n'ont plus à rendre compte des dépenses. C'est Kene qui envoie cette réaction. Bonjour, le plateau, c'est très grave dans les établissements, maintenant dans les établissements publics. S'il vous plaît, la rediffusion de l'émission passe quand? Macro depuis Tchang. Oui, c'est dans la nuit à partir de 2h. Voilà. 1h du matin, 1h, 2h. Voilà. Notre pays va mal et avec tout ça, notre président est au courant de ses dépenses à la con. Pourquoi ne dit-il rien? Et pourtant, il existe des commissions d'enquête de contrôle. 20 juniors depuis Yaoundé, Colbison qui envoie la réaction. Le régime Biya a détruit le Cameroun. Un homme qui a passé toute la vie dans le court séjour en Suisse pouvait conduire le Cameroun où? Si Voilà. oui, dans la corruption. Merci à vous. Isabelle Carroz, peut-être avec ce message final, en petit clin d'œil au chef de l'État. Espérons, on va saluer bien sûr la régie ce matin, entre autres Emmanuel Wapi, Motacho, comme nous l'appelons affectueusement, y compris Dalassiana, qui était bien sûr derrière les caméras. Madame, Messieurs, n'oubliez pas, chers Camerounais, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, celle que nous connaissons au Cameroun va vous broyer. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. À demain 10h.